Ok. Alors, qu'est-ce que ça disait tout ça? Si j'interroge par exemple interrogation surprise, l'homme qui joue avec ses dés. Non. Mister Mums, pardon. Sherlock Holmes. Sherlock Mums. Dis-moi tout. Où en étions-nous donc? Je sens les espoirs dans tes yeux. Alors, du coup, nous on était sortis de l'hôpital Ouais. déjà. Ouais. On était sortis de l'hôpital et Ouais. du coup on était allé du coup au manoir des Millington. Millington, On ouais. avait discuté un peu avec eux, tout ça. Ouais. Et du coup, là on s'était dit que en gros on allait changer de coin. Changer de quoi. Ok. Là en gros, En gros, on oui. sortait du manoir des Millington. On allait chez les Vous avez- Welling, là, non? Donc il y a pas mal de choses qui s'étaient... Il y a pas mal de choses qui s'étaient passées jusqu'à maintenant. Donc déjà, première chose, vous aviez eu cette vision un petit peu Ouais, assez horrifique cette nuit, cette dernière nuit. certains Ouh. plus que d'autres. Certains plus que d'autres. Mmh. Exactement. Où vous aviez vu ce qui vous semble a priori, d'après vos mots, être une armée, ou en tout cas pas mal d'ombres qui passent. Une espèce de créature là qui passe. Et puis, il y avait Sherlock Holmes qui a eu une mésaventure un peu plus grande où il a vécu une expérience un peu plus traumatisante chez lui directement et s'est réveillé malade ou en tout cas il crachait du sang et il allait vraiment pas bien. Ils ont donc été à l'hôpital Bien malade. et sa femme est venue vous prévenir. Vous avez donc été le rejoindre à l'hôpital et a été décidé d'aller enquêter auprès des Millington. C'est ça, des Millington. Mm. Non, je crois que je l'ai pas dit. Voilà, vous avez vu donc cet homme, etc., qui vous avait dit a priori que rien de particulier. Rien de particulier. Rien de particulier, littéralement. Vous aviez essayé de regarder un petit peu surtout les tapis. Certains ont été décrits, d'autres vous n'avez pas vraiment réussi à comprendre ou à voir de l'intérêt dans les tapis en tout cas. Donc vous êtes juste passé par là et vous sortiez du manoir. Ou juste les gardes vous ont laissé sortir. Vous êtes donc retrouvés au niveau du portail que vous avez passé, franchi, et Jane Mill vous a demandé. Et du coup maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et on était là. Si on reste sur le principe que les nobles Ouais. sont mouillés et qu'on peut essayer de trouver des informations là-dessus, Avec Mister Pisto comme soit ça on moi. peut aller essayer de voir les Woodmings. Soit on peut Absolument. essayer d'aller voir les Woodmings. Vous avez des infos sur eux ou pas? Non, encore une fois, pas particulièrement. C'est pas des gens avec qui je traîne. Je sais que tout à l'heure, on parlait d'aller voir dans les archives, donc plutôt à la mairie. Oui. C'est jouable. Je connais un peu plus de personnes à la mairie que dans les propriétés ou dans les manoirs les plus riches. Où je connais personne là, dans ces milieux-là, on va dire. Après, on peut peut-être Ouais. Sauf qu'il nous faut quand même un motif parce que autant le sac volé pour les Millington, c'est un bon motif pour du coup aller toquer à leur porte, mais les Woodmings, on n'a aucune info sur eux, on n'a aucune raison On d'aller peut les dire voir. qu'on enquête sur le fait qu'il y a pas mal d'enfants qui volent les personnes riches et on veut savoir si eux ils ont pas eu de soucis comme ça, tu vois. Ouais, si tu veux, moi je suis plus chaud pour aller, du coup, on se sert en deux groupes, on se retrouve, un groupe qui va à la mairie pour fouiller un peu dans les archives et l'autre groupe qui va là-bas, on se retrouve tous à l'Agency Mill. À la Mill Agency. Après, Est-ce que c'est faut une pas bonne se idée séparer. de continuer à se séparer avec Tant toutes qu'on les expériences rentre passées des séparations? Avec la nuit, oui, enfin Non, avant la celui-là, nuit, il fait jour. il fait jour, donc on se retrouve Ok. avant la nuit, bien avant la nuit, fin d'après-midi à la Mill Agency et on voit ce qui se passe. Comme ça on a le temps après de rentrer Après, chez on n'est Jen. toujours pas allé retourner voir au cirque l'informateur. Hein. Je Ouais. pense qu'il faudra qu'on y aille après, effectivement. Et puis on n'a pas été voir la famille du commissaire. Et puis je me souviens aussi que quand même notre premier pied d'appel dans cette affaire, dans cette enquête, c'est quand même la banque. La banque. Et la banque, on n'a toujours pas résolu l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ça a été volé cette banque? On n'a toujours pas eu de nouvelles non plus. Parce qu'ils étaient censés nous rappeler, on leur avait demandé des informations. Peut-être Mairie et banque. retourner à l'agence rapidement. On va prendre le métropolitain, donc un quart d'heure à pied, 10 minutes de métropolitain. Allez, dans une demi-heure, on peut être à l'agence. Et comme ça, on se fait un vrai brainstorming à l'agence. Ok.
Ça me va. L'agence qui est par là, on sera pas loin du coup du cirque. Ouais, le cirque. Alors non, le cirque Là, il est. est là, le cirque. Ouais, le cirque Ah oui, est ah à oui, l'extérieur de d'accord. la ville. D'abord. Par Donc, contre, on plutôt sera pas la tellement mairie, à là. gauche, on va dire. Et la mairie La mairie, du coup, bah, c'est marqué quartier. Ok. Quartier de la mairie. Ouais. Mais par contre, on Alors. sera pas très loin de la banque, il me semble. Vu Quartier qu'on est de quand la même mairie, pas juste à loin côté du du quartier de la métropolitain. mairie, est-ce qu'on n'irait pas y faire un tour avant d'aller dans la banque? Je sais pas. Pourquoi il y aurait Non. la mairie? Non. Eh ben pour aller voir dans les archives, pour voir s'il n'y a pas des propriétés, des gens qui sont arrivés dans la ville, qui sont déclarés le fameux 21 février 1980. 1981. Moi, je pense qu'on peut 21 se février on va à la 1980. banque et au... On va à la banque et toi, tu vas à la mairie avec quelqu'un. Eh ben moi je suis chaud pour aller à la mairie avec un mec armé de préférence. Moi, je suis chaud pour aller à la banque plutôt. Perso. Stark, tu me suis? Je suis. Allez, feu. Ok. Jen, vous allez à la banque ou à la mairie? Écoutez, moi d'expérience, et j'ai toujours été pour qu'on reste plutôt ensemble. Si vous voulez de nouveau vous séparer, qui va où déjà? Ah non, mais on peut rester Mairie. tous ensemble. Hein. Banque. Banque pour vous Ouais. et mairie pour vous? En vrai, moi, je suis toujours pas convaincu du Ouais. concept de séparation. Hein. Toujours, chaque Ouais, fois, ça se peut-être passe qu'on va rester pas bien ensemble. quand même. Quand on était séparés, ça s'est jamais vraiment mal passé. C'est juste que du coup, être séparés pendant la nuit, on sait que c'est une très mauvaise idée. J'en ai fait l'expérience. Moi, j'irais. On peut tous aller à la banque, hein. C'est pas ce qu'on va voir là-bas, ce qui va se Mais ça, passer. c'est bien, on est proche du quartier de la mairie, donc autant en profiter. On pourra toujours y revenir. Tu me diras, le quartier de mairie, les archives elles vont pas bouger, hein, au pire des cas. Bon, allez, bah, go, tous ensemble à la banque. Vous allez tous du coup à la banque? Allez. Donc pas à la mail agency, à la banque. Ouais. Ok. Vous marchez pendant un bon quart d'heure pour rejoindre le Métropolitan. Vous récupérez le Métropolitan qui est un peu plus plein que les fois où vous le preniez d'habitude. Vous êtes un peu plus sur une heure de pointe, entre guillemets, il y a un peu plus de gens dedans. Rien de particulier. Faites-moi tous un jet de... J'allais encore appeler ça perception. Perspicacité. Ça passe. Ça passe pas. Passe pas. Donc deux passes pas? Ouais. Ok. Vous continuez dans le Métropolitan où juste le son des rails résonne un petit peu. Vous arrivez donc jusqu'à votre arrêt et vous arrêtez pour marcher jusqu'à la banque. Vous arrivez devant la banque qui a l'air d'être, pour le coup, plutôt normale, dans le sens où juste les gens rentrent, il y a quelques personnes qui rentrent de temps en temps, qui en ressortent. Personne n'a l'air d'être particulièrement affolé. Bon, on rentre, nous. Hein. Ok. Donc vous allez jusqu'à la banque et vous rentrez? Ouais. Ok. Quand vous rentrez dans la banque, vous voyez qu'elle a complètement repris son cours. Les personnes sont juste à des guichets et des gens leur répondent. De temps en temps, certaines personnes vont dans l'arrière-boutique où maintenant vous savez plus ou moins ce qui s'y passe. Et a priori, rien de particulier, en tout cas plus maintenant. Voilà. Bah, moi, je vais demander pour voir le directeur si possible. Monsieur Panador. Ok. Donc vous allez auprès d'un assistant. Ok. Vous attendez un petit peu dans une file d'attente et vous récupérez un assistant. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il était possible de voir le directeur. C'est nous qui étions sur l'enquête. Ah, des enquêteurs. Oui, je peux aller le voir pour savoir si je peux vous y emmener. D'accord, merci. Vous l'avez déplacé de son comptoir, allez directement sur l'arrière-boutique. Vous attendez quelques minutes, une ou deux, juste le temps qu'elle puisse prévenir, quoi. Elle revient assez rapidement et vous fait un petit signe de la main. Elle reste à côté de la porte et vous fait un petit signe de la main pour vous demander a priori Et bon, Nico. de venir. C'est un petit signe. Bah, allez, quoi. Ok. Vous passez sur le côté par lequel vous êtes entré déjà la dernière fois. Vous arrivez donc dans ce petit couloir. Voilà, vous le connaissez déjà plutôt bien. La porte sur la droite, qui est fortifiée, est fermée. Vous avancez et vous passez la porte qui vous sépare du bureau du directeur. Ah, vous, entrez, venez. Bonjour. Bonjour, pardon. Vous rentrez du coup? Bon, Ok. Oh, Vous rentrez tranquillement. Derrière elle, la conseillère ferme la porte et repart. Pourquoi êtes-vous là? Bah, on vient parce qu'il me semble qu'on vous avait demandé de récupérer quelques informations. Alors oui, j'ai essayé. C'était des informations sur les contenus de coffre, si je dis pas de C'est ça. bêtises. Alors, je sais plus.
Et sur le nom du directeur de la banque à l'époque du bien vu, bien vu, 21 bien vu. février C'est vrai. 1881. Vous faites bien de me le rappeler, vous faites bien de me le rappeler. J'ai essayé de chercher par rapport à ça. Des directeurs, il s'en est succédé 2 cette année-là, et c'est tous 2 des personnes qui sont décédées à l'heure actuelle. Pour le coup, elles étaient déjà assez vieilles à l'époque, une 50aine d'années. Pour l'époque, c'est déjà plutôt vieux, enfin pas très vieux, mais c'est plutôt vieux. Donc les 2 sont décédés. Il n'y a pas de raison marquée dans les registres de pourquoi est-ce qu'ils ont... Pourquoi est-ce que ils ont arrêté leur poste à ce moment-là. Mais on peut avoir leur nom ou pas? Oui. Oui, oui. Carter, Mr. Carter et... Granger. Et pardon. Miss Granger. C'est ça. Et Granger, ouais. Et Mr. Granger. Pour les coffres, du coup. Pour les coffres. Ah oui, quelles étaient les informations que vous vouliez déjà? Quoi Contenu et à qui ils appartenaient. Bah, on sait qu'ils appartenaient à personne. Bah, à Ah partir oui, non, de- ils appartenaient à personne. Oui, pardon. C'était pas surtout, Le contenu, Ah oui, c'est non, pas bah non, consigné. le contenu, du coup, c'est surtout le directeur. Et vous aviez normalement appelé quand même la police pour les impliquer là-dedans. Ah, On eh avait bien. passé pas mal de temps ici, ils sont jamais venus. Oui, oui, Entre-temps, j'ai appelé la police, mais très rapidement, on m'a juste dépêché quelqu'un pour me dire que cette affaire allait Classé être... sans suite. Ouais, c'est ça, allait être classée plus ou moins, et qu'il fallait juste qu'on efface un peu tout ça, que ça servait à rien de fouiller, et que la mairie allait nous dédommager pour les problèmes qu'il y a eu. Et vous Ok. avez réussi à essuyer la Vous trace. trouvez pas ça louche? Ouais, Pour ouais. Un braquage de... Écoutez, l'affaire qui est étouffée, c'est pas vraiment mon ressort. Je pense que c'est très politique. Surtout que, à l'heure actuelle, avec le parc des expositions, je comprends que la mairie ne veut pas faire trop de vagues. Et moi, la politique, vous savez, je touche surtout beaucoup d'argent. Enfin, je touche déjà beaucoup d'argent. Ça m'intéresse pas énormément. Ok. Encore une fois, je pense que l'affaire veut être étouffée probablement pour des questions de parc des expositions. Encore une fois, c'est très international. Il faut donner une bonne image. L'affaire a probablement été étouffée pour ça. J'en ai pas vraiment d'informations de plus, donc je sais pas. Comment vous êtes débrouillé du coup pour récupérer les dégâts dans la salle des coffres? Les dégâts? Ah ben tout simplement on a payé hein, pour pouvoir réparer tout ça et puis la mairie nous a promis aussi un dédommagement même pour les clients qui ont été volés donc Ça a été nettoyé? ça a été nettoyé ouais. Tout a été nettoyé à l'heure actuelle, tout est propre comme c'était il y a quelques jours avant que ça arrive quoi, du coup. Voilà. Les coffres ont été réparés aussi, sauf un pour l'instant qui est encore en cours de réparation, mais voilà. C'est le numéro combien? Ouais, 303, je crois, qui n'est pas encore réparé. Bon. Ok. Vous avez d'autres choses à voir à la banque ou pas, les gars? Non. Non. Bon, et ben, on vous remercie, monsieur le directeur. Il n'y a pas de souci, il n'y a absolument pas de souci. Attention, et on reviendra vers vous en cas de besoin. Oui, pas de problème, pas de problème. Je vous remercie beaucoup. Merci. Ok, vous sortez de la pièce du directeur. Jen Mill, qui vous suit depuis le début, juste passe à côté de la porte fortifiée. À votre avis, ils ont fermé les coffres 36, 72, etc. Je pense pas, étant donné qu'il n'y a pas de serveur de base, il n'y a pas de propriétaire. Non. Je sais pas, il avait pas l'air de dire que c'était ouvert. Vous voyez une personne qui rentre par là. Ok, continuons de sortir. Non. On peut pas la suivre. De quoi? On peut pas suivre cette personne? Bah juste, elle rentre là pour l'instant sur le côté. Vous voulez juste attendre ici? On essaierait pas au pire de Quand impliqué. juste Trouver un moyen demander de à retourner à la salle salle des coffres. Bah ouais, ou on lui Bah, demande. demande à y retourner, Ok. tout simplement. Tu demandes à la personne pour re-rentrer à la salle des coffres? Ouais. La concierge te regarde. Je crois pas que les clients soient... On n'est pas client, on est sur l'affaire du vol. Mila Johnson. Demander au directeur peut-être? Moi je peux pas vous ouvrir la salle des coffres à vous. Oui, bah allez-y. On retourne voir le On directeur. retourne au directeur, on lui demande. Vous retournez voir le directeur rapidement, il vous autorise à aller voir le coffre si vous le décidez, enfin si vous le voulez. Donc, ok, vous récupérez la conseillère du coup qui était, du coup à l'heure actuelle, rentrée dans la salle. Au moment où elle va pour ressortir, elle ouvre le truc et vous lui dites que voilà, vous avez été autorisé. Elle vous invite donc à entrer et vous voyez qu'en effet, le sol est complètement lavé, il y a strictement plus rien au sol, plus de marques visibles
de ce qui s'est passé avant. Vous voyez que la grille est fermée, enfin, toujours fermée, et que tous les coffres sont fermés. Tous. Tous. Est-ce qu'on peut. Enfin, ouvrir sauf la- le 303 du coup, qui est un peu ouvert sur le côté. Je reprends le pédale, je me refais une petite entaille sur le dos de la main et je tente de Alors, machiner les la grille est toujours fermée devant toi. On demande on demande à faire ouvrir la grille aussi. On va ouvrir. Hein. Ok, vous demandez à faire ouvrir la grille du coup. Ouais. Ouais. Ok, vous allez voir le directeur. Moi, je pense qu'on avait Mais demandé pour ça, tu vois. Vous avez demandé pour ouvrir la porte pour Bah pouvoir oui, accéder. pour aller voir les Ouais, faut Faut aller voir les coffres. On va voir les Ouais, coffres. le coffre, ouais. Donc du coup, Pierre, on y retourne, on va le voir, on lui demande. Oh, 99. Échec critique. Ouais, il vous autorise à aller voir. Ok, bah, j'inspecte très attentivement le 36. Je fais La ce que j'ai serrure de fait, Francis. je fais ce que j'ai dit de faire. Ok. Petit coup d'opinel sur le dos de la main, un petit trace de sang sur le truc 36. Ok. Oh, sur un autre, t'as vu qui regarde le 36. Juste histoire de bien. Bon. Et ben, sur Perspicacité. le, je sais pas moi, le 72. 72. Ça passe. Ok. Moi, je dois Tu faire un- l'inspectes, il a toujours cette espèce de plaque noire. Et plus de sang par contre. Non, il n'y a plus de sang par contre sur le bas de la serrure. Ok, j'attends du coup de. Ok, tu le refais. Tu te coupes un petit bout. Ok. Tu saignes un petit peu sur le côté. Tu le prends et tu essayes de le poser. Ouais. Ok. Tu apposes ton sang sur la serrure et directement le coffre se réouvre. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien. Bah, je tente d'ouvrir les autres coffres du coup pendant que je suis là. Bah non, mais après, Moi quand j'essaie on de, doit le le faire, j'essaie de le refermer déjà celui-là. Ok. Tu essaies de repousser un peu la porte. Ouais. Ok. Tu repousses la porte. Au moment où tu la lâches, il se réouvre. Ouais, je suis bon, on va retourner voir le On va voir le directeur. diable. Ouais, ça commence à bien faire ces conneries. On va voir le diarlo. Le coffre qui s'ouvre avec du sang, attends, on est en 1888, hein. Je pense pas qu'on. Enfin, j'ai entendu parler d'une technologie comme ça. Hein. Non, puis même sans Donc ça. quoi? Ah, va le chercher si tu veux. Moi, Même Le sans coffre ça. qui s'ouvrirait avec du sang, j'ai jamais entendu Sans parler d'une parler de la technologie techno. comme ça. Enfin, déjà la techno, voilà, mais Ouais, même c'est sans ça, sûr. en plus tu m'expliqueras comment ils les ont fermés du coup. Oui, Mais oui, ça. justement, c'est pour ça. Déjà, comment ils les ont fermés, C'est et en louche. plus, Ok. s'ils Vous les ont retournez fermés, voir ça le veut dire qu'ils connaissent, Ouais. ils savent comment ça marche. Donc, c'est pas possible. directeur. Ok. Pour retourner voir le directeur. le sang pour que ça se referme. Ah, vous êtes encore là? Ah, moi je reste dans la salle. Hein. Vous êtes encore là? On a une question pour vous. Ok, ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur le coffre 36 par exemple? Sur le coffre 36, encore ce coffre? Non, strictement rien. Je sais pas. Comment vous avez fait du coup pour le refermer? Pour le refermer, je sais pas. Ils ont probablement juste poussé la porte. Non, justement. Qui ça, il? Bah, les nettoyeurs. Qui ça, les nettoyeurs? Bah, les nettoyeurs qu'on a mandatés viennent d'une petite agence du fond de East End. On pourrait avoir le nom de cette agence? Ouais, bien sûr. Ils vous donnent le nom de l'agence. Une agence de nettoyage conventionnelle, classique. Ouais. Juste un nom d'agence. Vous n'êtes intervenu à aucun moment pendant le nettoyage, vous avez été témoin de rien. Non, moi je suis juste passé de temps en temps. Ils étaient en train de nettoyer la pièce. Ils faisaient leur travail. Vous savez, enfin, je sais pas si on le dit. Vous savez comment ces coffres s'ouvrent? Avec une clé, je suppose. Non, non, Justement, le problème c'est que non. avec du sang. C'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il y a probablement une clé. Un Non, truc ça a comme du sang. Vous voulez venir voir? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, très bien, je ne sais pas. Oui, je vais bien venir voir, oui. Ouais, je sais pas. On retourne, hein, de toute façon, on va lui montrer. Du coup, vous rentrez dans le coffre avec lui. Ouais, Ouais, donc Ok, il faut vous revenez dans le coffre avec lui. Tiens, montre-lui, cher Coq Moms. Eh ben, écoutez, du coup, voilà comment s'ouvre vos coffres très spécifiques du 36, le 72, 144, etc. J'applique du coup mon sang sur chaque serrure. Sur chaque. Alors, pas toutes, enfin déjà, je vous montre bien que Sur je deux, brûle les trois, les c'est serrures, tu sais, la plaque, je me fais examiner, tu vois, la serrure pour qu'il voit par rapport Regarde un aux peu. autres. Ouais, c'est vrai que elle est étrange, ouais, c'est vrai, j'avais jamais remarqué. En même temps, on regarde pas souvent les serrures des coffres. Regardez par rapport aux autres, je lui montre, je sais pas, moi, celui qui est juste en dessous de 72, tu vois, pour qu'il puisse comparer, tu vois. Ouais, non, mais il regarde, ok, très bien. Voilà, tac. Et genre, bon, bah. Vous êtes d'accord que la porte est fermée. Allez, la porte est complètement fermée. Regardez, du coup, j'applique mon sang sur la serrure. Ok, la porte s'ouvre. Ouais, c'est. C'est fou ça. Ça marche avec tous les coffres ou. Je regarde un peu partout.
Alors non, juste les coffres très spécifiques qu'on... Tous les coffres où il n'y a pas souvent, de gens qui s'en occupés. C'est incroyable ça. tous ceux qui ont été ouverts le 21/02/1881. C'est incroyable. Et vous prendrez 5 minutes pour examiner le fait que. Donc, Faut pas les refermer. Faut pas les refermer. Poussez la porte, vous voyez qu'en effet il se referme pas. J'avoue, je suis sidéré. C'est une technologie particulière, c'est vous qui utilisez un sang étrange. Alors, regardez, c'est dingue, un ça. sang, je suis Regarde le truc. ouvert sur le dos de la main. Je suis taillé. Donc ce qu'on pourrait en déduire, c'est peut-être que ces soi-disant personnes qui sont venues nettoyer peuvent être impliquées parce qu'elles savent comment fermer ces coffres. Je sais pas du tout, il faut aller les questionner eux-mêmes. Est-ce que vous avez une petite éponge ou du produit pour nettoyer vite fait? Je voudrais juste vérifier quelque chose. C'est une machine noire, incroyable. Ouais, une éponge. Magie noire, Ouais, vous y du coup, connaissez un truc petit peu que je puisse, Absolument pas. Bon, écoutez, je suis complètement athée. Je trouve que c'est un mouvement, un courant de pensée plutôt réaliste. Hein. Vous savez, l'église, c'est un petit peu désuet, je trouve. Mais ça, par contre, pour le coup, c'est incroyable. Toi qui un observes ça. petit peu de produit de ménage, j'aimerais juste... Allez demander au conseiller, je ne demandais pas à mon bureau, mais bon, Vous devrez pouvoir trouver ça. Je vais aller chercher Ok. essayer de choper un tu vas choper un conseiller et lui demander une Ouais. éponge, un truc pour Monsieur le nettoyer. directeur, Ok. votre, Tu agence, récupères une éponge, ouais. Oui. votre agence de nettoyage a été choisie au pif, on vous l'a conseillé Non, en général, oui, c'est plutôt la mairie qui nous les conseille, puisque pour les dédommagements, c'est plus simple. Elle m'en revient à l'Amérique. C'est vrai que ça fait 2 fois qu'on vient à la mairie quand même, vite fait. Ok. Rapide. Tu récupères une éponge avec un conseiller, et t'essayes de nettoyer du coup la serrure, je suppose. J'essaie de nettoyer le sang qu'il y a sur la serrure. Ok. T'enlèves un peu le sang, t'enlèves avec de l'eau, etc. Au bout d'un moment, il y a pratiquement plus de sang, tu vois, quelques toutes petites traces. Je referme la porte. Tu refermes la porte. Au moment où tu arrives assez proche de la porte, t'entends touc, et elle se bloque. Tu l'avais juste poussé un tout petit peu, pas encore assez pour la fermer, et ça s'est un peu fait aspirer. Bon les gars, du coup j'ai la solution en fait. Mon avis, l'équipe de nettoyage elle a rien à voir là-dedans. Ils ont juste dû bien nettoyer les coffres et avec simplement un peu d'eau et une éponge, quand on efface le sang, du coup la porte se referme. Le sang c'est vraiment le moteur pour, c'est vraiment l'outil pour ouvrir cette porte. Et tant qu'il y a du sang sur la serrure, la porte ne se referme pas. D'accord. Et. Hmm. Je sais pas. Question conne, mais est-ce qu'on mettrait pas un peu de sang sur les objets pour voir ce qui se passe? Sur les boules, genre Ouais. Oh putain. Vous voyez le directeur à côté de vous. Je suis censé écouter ce que vous dites là. On s'en Vous fout. pouvez vaquer, monsieur le Bon, vous directeur. pouvez vaquer à vos occupations. Ouais, On vous remercie Ouais, en tout cas pas de soucis. pour votre bienveillante coopération. Et j'espère que cela ne vous emmènera pas trop loin. Bon courage. Comment ça, trop loin? Écoutez, moi la magie noire, j'ai beau ne pas croire en Dieu, j'évite de me frotter à tout et n'importe quoi. En tout cas, je vous souhaite vraiment bon courage. Et il part dans son bureau. Il va pour partir dans son bureau. Vous tu avez, l'interromps. ouais, je l'interpelle. Vous avez quoi que ce soit? Vous connaissez Ah, quoi que ce soit? Non, strictement rien. Juste, j'évite de prendre des risques inutilement. Encore une fois, je vous souhaite vraiment bon courage, sincèrement. Ok, merci. Et il se casse. Eh ben, les gars, du coup, on sait comment fonctionne le mécanisme de ces serrures. Avec du sang, on sait que du coup, du sang aussi. Il y a une nouvelle fois un conseiller qui arrive dans le truc. Oh putain. Pourquoi vous êtes là? Ouais, faut peut-être qu'on parte. Donc On enquête. peut-être qu'on s'en va, on était avec le directeur il y a 2 On secondes. était avec le directeur juste avant. Ok. Est-ce que vous pouvez partir de la salle des coffres, au Oui. moins que je puisse ouvrir Non, mais... non, on va y aller, oui. On y va, vous inquiétez pas. Alors que vous partez, vous voyez l'assistant refermer la porte derrière lui. Juste, si vous voulez fermer les coffres qu'on a ouverts, il faut juste simplement nettoyer Tu minutieusement. l'as fait avant. Oui. Bah, sur tous les coffres. Ok, vas-y, je l'ai fait sur tous les Bah, de coffres. toute façon, on en a Tu ouvert l'as fait avant que que les deux. fermer. Ok, je l'ai fait. On a sur ouvert tous que les deux. coffres. Ça va. Donc voilà, vous partez de la pièce et derrière vous, la porte se ferme. Alors, on se casse. Ok. Vous partez de la banque et vous vous retrouvez donc devant la banque. Ok, alors ça c'est fait. Mais encore une fois, on ne sait toujours pas comment est-ce que ça s'est passé. Est-ce qu'au moins on résout ça? Je sais pas, je demande. Où est-ce qu'on va En pour fait, nos enquêtes? je pense que tout est lié en fait. Je pense Possiblement. que le braquage de la banque est le point qui du coup a déclenché un peu toute cette histoire. Et si on arrive à régler cette histoire, on arrivera à trouver
le ou les coupables du casse de la banque et on arrivera à... Possiblement. Toute cette histoire, à mon avis, elle est liée. Déjà, moi je sors l'ancienne boule rouge et j'emprunte un peu de sang à Momo pour la mettre dessus, voir un peu ce qui se passe. Tu trempes dans sa plaie. La rouge qui est devenue marron, Qui est devenue enfin, qui marron. qui a craquelé, on est d'accord. Ok. Tu récupères la boule et tu essaies de lui frotter un peu sur la main. Ça récupère une petite trace de sang, mais ça semble pas bouger. Et ben, sur On la essaye verte, avec la je fais verte. pareil avec la verte. Avec la verte, du coup. La verte, Mmh. la noire. Qui est pas là, utilisée. vous la transportiez. Je crois Oui. que vous l'avez laissé la mille agency, non Non, on a On tout a- gardé. vous on a- le transportez on a toutes les boules élastiques. À chaque fois, vous transportiez tout. Ouais. Ok, putain, ok. Là, il a profité pour C'est nous en foutre plein la sérieux, gueule. hein, moi, genre, la journée, je suis chaud de les laisser en hauteur. Hein. Ok. Donc, vous récupérez la boule verte et vous frottez un peu dessus avec le pauvre petit sang qui reste. Ça a commencé de coaguler, justement, de s'arrêter. Et vous essayez de frotter un petit peu. Il reste une petite trace de sang, mais rien ne se passe. Ça sert à rien. Essaye de la péter, la verte. Non. Ok. En fait, le truc, c'est que dans tous les cas, à un moment ou à un autre, On n'est pas loin de la ils mille ont besoin de agency. la statue. Moi, je pense qu'on n'est pas loin de la mille Ouais. agency. On va déjà Ouais. y retourner et Ouais, je suis comme ça, d'accord. on pourra parler vraiment Ouais. de tout et pas dans la rue, quoi. Ouais, Donc vous retournez dans la Mill Agency et voilà, vous arrivez dans le bureau de Jen. Ok, eh ben commençons alors. Moi, par rapport à ce qu'a dit le commissaire, j'ai quand même l'impression qu'il a parlé des enfants, qu'il a profité d'eux, et que du coup c'est comme une vengeance de leur part. Or, on suppose que c'est des enfants ou des gens de petite taille qui ont volé la banque. Possiblement, ouais. Donc, est-ce que c'est pas justement ces enfants ou ces personnes de petite taille qui auraient volé la banque pour lancer cette... Comment des enfants peuvent arriver Attendez. à braquer une banque? Pourquoi? Vous allez dire pour se venger. pour venger. Pourquoi pour se venger? Est-ce que ce serait pas plutôt du trafic d'enfants? Si c'est du trafic d'enfants, est-ce que du coup, Une fois, ces une enfants-là fois n'ont pas été vendus pour être des mercenaires un petit peu? Et du coup, les enfants auraient braqué la banque pour le compte de quelqu'un. Pour le compte de quelqu'un potentiellement. Enfin, ce qui est déjà beaucoup plus plausible, parce que dans le sens où si Ah. c'est par pur acquis de vengeance, les enfants ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour Ouais, braquer. Donc, ouais. donc Si déjà, c'est commandité forcément par des gens de quelqu'un, riches. déjà, genre ils ont beaucoup plus de chances d'y arriver. Ah, je sais ce qu'il faut qu'on fasse. Franchement. Il faut qu'on arrive à récupérer une grosse quantité d'argent. On va à l'orphelinat. Et pas toi, tu es déjà allé. Mais un de nous deux, on y va. Et au début, on discute en mode ouais, on veut adopter un gamin. Et après, subtilement, on lui glisse qu'on veut plutôt les acheter pour en faire ce qu'on veut derrière, tu vois. Et voir comment elle réagit peut-être. C'est dangereux. C'est un plan extrêmement dangereux. Et comment est-ce qu'on réunit une telle somme? Surtout. Combien ça coûte un enfant? Ah, On va avec la banque. Oh, un enfant, ça dépend, mais à mon avis, je pense qu'un enfant des quartiers pauvres de Easton, ça doit pas coûter très cher. Ah, moi je pense que ça coûte cher. Il n'y a pas très cher, il n'y a pas très cher. Hein. Oui, c'est vrai, Vous ça savez, coûte très cher. Ça vaut pas non plus 10 par an. Je sais pas. Ok. D'autres idées? Il faudrait peut-être surveiller l'orphelinat. Continue de brainstormer peut-être. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Bon, on sait que les nobles sont impliqués dans cette affaire, que ça sent, enfin, le commissaire qui était une personne richement vêtue et très puissante était fortement mêlé à cette histoire de Menra. On sait que c'est un ami du maire. Moi, pour moi, Faites-moi il tous faut en perspicacité. se pencher dans la maison. Ça passe. Ça passe. Putain, mais pas dans l'échec critique. Hein. Ouais, on n'est pas très loin. Et toi du coup? Ça passe. Ça passe? Ok. Ouais. C'est combien? C'est vrai que 4. c'est vrai que le mince. Enfin, C'est qui le maire de Peter Sydney Longland, il était quand même impliqué dans quelque chose, c'est vrai. Après, tout paraît assez neuf, mais comment est-ce qu'il aurait pu avoir assez d'argent pour pouvoir faire ça? Est-ce que vous pensez qu'il était impliqué ou est-ce qu'il était consommateur là-dedans? Ah non, moi je pense que. Non, il a dit que les enfants c'était ses putes. Je pense que plutôt Franchement, lui ça il lui les appartenait. vendait. Je pense que lui plutôt il Moi, était je dans le pense que trafic ça- où il les moi, je pense vendait. que ça lui appartenait. Je
suis pas sûr. Peut-être Il qu'il a en dit que achetait. c'était ses putes. Bah, ou du moins, On peut trouver lui, dans il ce fermait forum. les yeux sur ce trafic-là. Il Peut-être. était au courant et il fermait sûrement les yeux. Et, Non, parce qu'il a dit les enfants c'était mes putes. C'est bien que. Il a dit je les violais et je les frappais. Donc non, il était pas. Il était au donc minimum ça coûte client. peut-être pas si cher que ça. Non, mais peut-être pas forcément juste client, mais Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait une question avant, juste par rapport au maire. Comment il s'appelle, c'est Ouais. ça Et il s'appelle Sir Palindor de Kaiser. Sir Palindor. Attends, Palidor. 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 Y'a pas quelqu'un d'autre De qui s'appelle Kaiser. Palidor? Non, Paul Lindor, c'est le directeur de la banque. C'est pas la même chose. Ok. La noire, Moi, elle je est pense toujours que- de couleur noire, la boule noire. Elle a pas changé de Ah, couleur. Où est-ce qu'il habite C'est ce toi qui monsieur la portes Palidor? Ouais, Donc tu la portes dans un sac, toi, non ouais c'est ça. Dans dans une un sorte sac. de petit sac d'osier. Non, elle a pas changé. Monsieur Palidor, ouais. Je vais dire son anglais, mais. Il est d'où? Habiter, je ne sais pas, mais en tout cas, on pourra probablement le trouver à la mairie. Eh ben, moi, du coup, je repars Il est maire, à quand même. Roche, à la mairie. Hein. Ouais, pas la mairie. Chasse à la mairie. Allez. Ok. Lui, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant de lui parler des enfants que l'orphelinat. L'orphelinat, la Après- dame qui gère, la directrice, elle a de rien être Le au courant, truc- enfin, elle a pas le profil. C'est que au cirque, la personne qui a tout annoncé, elle savait qu'il allait se passer un truc. Donc, possiblement, elle connaît peut-être ce qui se passe par rapport au trafic d'enfants. Vu qu'en plus, le cirque, Possiblement. tout le monde le les considère cirque- comme des clowns Le cirque, c'est un endroit qui rassemble beaucoup de monde. et qui rassemblent plein Peut-être- d'enfants. Peut-être tu peux que c'est un kidnapper des endroit enfants où, au du cirque. coup, Attendez, le cirque aussi les nobles. On parle aussi de l'endroit où il y a l'espèce de freak show là, avec des gens de toute taille, de tout poil, etc. L'espèce de créature, là, l'homme yéti qui a été annoncé, l'homme nain bidule là qui porte des trucs lourds. Il y a tous ces trucs là aussi au Mais cirque. c'est pas des mirages en fait. Ou il y a peut-être un délire comme ça. Hein. Ils ont peut-être un hypnotiseur ou. Moi je vais juste aller me moucher, mais je vous permets de continuer. Parce Le que cirque, c'est pas con. Hein. Parce que c'est peut-être. Ils sont C'est vraiment peut-être quand on parle des- de cirque en plus, en on a toujours plus, pas foutu les pieds. les trucs, quand on entendait taper au cirque, ils doivent avoir des batteries, Des peut-être, tambours, des ouais. tambours. Ah, mais si c'était vraiment réel, ma femme, elle les aurait entendus. Oui, mais sauf que peut-être que. Bizarre. Oui, mais on a peut-être subi de l'hypnose ou un truc comme ça. J'ai déjà entendu parler, ça a l'air d'être un peu bizarre. mais- Peut-être, hein, c'est possible. Hein. C'est possible. En tout cas, le cirque, c'est pas une Possiblement bonne idée. possible. Là, de toute façon, pour l'instant, on hésite entre le cirque. Moi, je propose quand même un de ces quatre aussi d'aller chez la famille du commissaire. Oui. Moi, je suis pas chaud, à mon avis, la famille, elle parle tout dedans. Moi, je- Mais du coup, en priorité, je mettrais le cirque quand même. Ouais, rien que ça pourrait expliquer pas mal Franchement, je rentre pas, je le dis pas. de trucs. Hein, ils peuvent vite avoir des déguisements. L'homme Yeti, je veux dire. Ça fait vite une créature. Mais non, Ouais. mais l'homme Yeti, il est pas capable non plus de détruire un bras à lui tout seul, c'est surnaturel. Oui, il a peut-être une armure ou un truc comme ça. Hein. Tu sais, nous, dans la panique, dans le noir comme ça, on voit pas forcément très très bien non plus. Hein. Ok. Donc vous êtes décidé ou pas du tout? Non. Ouais, bah, moi je suis au mouvement. T'as pas envie? Moi je suis chaud pour aller à la mairie depuis tout à l'heure, mais. Bah, tu peux aller à la mairie et nous on va aussi. Vous voulez pas qu'on se sépare? Bah, je sais pas, au pire. Enfin, Faites d'abord le sympa, cirque, ensuite mais- la mairie? Ou d'abord la mairie, ensuite le cirque? Ou autre chose? Bien sûr! La mairie, elle Prends une est décision, en haut à surtout. gauche et Le cirque il est en bas à droite. Ouais. Non, C'est inverse. en bas à gauche et En bas à la gauche mairie et c'est en à droite. Et la Mill Agency, elle est où déjà? La Mill Agency, elle est East plutôt dans End. les quartiers East End. Ouais, elle est vers Bah le là, bas. on a juste- Exactement. On a juste à prendre le. entre les deux là. Ouais. On a juste à prendre Le métropolitain? le métropolitain et on est direct à la mairie. Ah oui, vous prenez le métropolitain, vous êtes Eh bah, allez, directement à la on mairie. fait ça. Ok. Comme ça, on va rapidos à la mairie, et puis, ouais, puis on shot au cirque après. Rien que, moi je propose qu'on peut même juste surveiller le cirque. Si on arrive tard, on peut voir s'ils sortent pas la nuit avec des déguisements, un truc comme ça. T'es sûr que tu veux qu'on T'es sûr reste que dehors tu veux la rester nuit? dehors la nuit, toi?
Oui, c'est une proposition. Salut, là, ses points, il est confiant. Hein. Moi, mais ces points, je crois qu'ils sont pas très bien marchés l'autre jour contre la bestiole qui nous a suivis. On avait une armure. Ah, mais il continue de s'entraîner entre temps. Il frappe des cailloux maintenant. Donc on va à la mairie. Vous allez à la mairie? Allez, on fonce à la mairie. Très bien. Vous récupérez donc le Metropolitan pour aller jusqu'à la mairie. Ça vous y emmène directement et il y a même un arrêt à la mairie directement. Quand vous descendez, vous avez déjà pris le Metropolitan pour aller à l'hôpital? Vous avez pris le Metropolitan pour aller à l'hôpital. Donc vous étiez passé la dernière fois devant. Du 8ème. Mais c'est la première fois que vous l'observez vraiment. La mairie est vraiment très grande. Pour le coup, quand vous sortez de l'arrêt, vous voyez un grand parc en plein milieu. Un bâtiment sur la droite, un bâtiment sur la gauche. Des très grands bâtiments, plutôt très bien faits, très bien entretenus. Le bâtiment principal, juste en face, ressemble à un bâtiment princier, vraiment quelque chose de très bien entretenu. Vous avancez donc petit à petit dans cette espèce de petit jardin, dans cette cour qui est vraiment à l'intérieur des bâtiments, qui est encadré par les bâtiments. Vous avancez une herbe coupée au millimètre près, tout est hyper droit. Personne d'autre, mis à part vous, se balade, on va dire, dans cette espèce de petite cour. De temps en temps, quand vous marchez, donc ça prend bien facile 5 minutes, de temps en temps, vous voyez une personne sortir très rapidement d'un bâtiment pour aller un tout petit peu plus loin dans le bâtiment, entrer par une autre porte. Donc voilà, il y a une grande porte qui est plutôt centrale et plein de petites portes. Vous le voyez tout simplement par la taille, hein, c'est vraiment physique. Une vraie grande porte et puis d'autres plus petites pour juste laisser passer un homme. Donc ils sont positionnés au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment qui est en face de vous. Vous avancez petit à petit et vous arrivez jusqu'à une fontaine que vous aviez déjà vue depuis l'arrêt. Une fontaine assez classieuse. Elle représente des dieux grecs. Il y a notamment Poséidon que vous reconnaissez grâce à son trident. Les autres, c'est difficile de les reconnaître. C'est possible Perspicacité. Au 04. Ok. Très très perspicace. Il est toujours très efficace pour observer des trucs. Qui servent à rien. Truc de merde. Je vais rajouter. C'est pas de chance. Moi j'avais des 97 à des moments les C'est- pires et lui il a des 04 au moins les pires. C'est des fontaines. Donc c'est une fontaine donc avec Poséidon qui est plus facile à reconnaître. Il y a aussi Bacchus qui est c'est ça, un dieu plutôt festif, fêtard, qui est plus vers le bas de la statue. Il est notamment équipé de son amphore très classique qui lui coule de façon comme infinie dans la bouche. On reconnaît bien la patte de Bacchus. Il est vous entouré voyez de aussi- nana, sinon c'est pas Bacchus. vous voyez aussi un autre dieu. Je vais le retrouver. Son nom. Merde, dieu de la forge. Arès. Non, pas Non, Arès. c'est pas Arès. Forge, c'est Vulcan. Ouais, Vulcan, mais il a un autre nom que je cherche de façon générale. Ah oui, non, l'autre, je peux le ressortir là. Ouais, moi non plus, je vais pas m'en souvenir. Ah, je le sais, mais je vais pas m'en souvenir. Au pire, explique, Il avait- juste le point culture. en Il a parallèle. il a une femme qui est très très jolie, qui je crois a été Héra pendant une période. Donc, peu importe. Fort probable. Dieu de la forge qui est assez moche. Héphaïstos. Héphaïstos, exactement. Héphaïstos. Héphaïstos. Ça revient. Donc Héphaïstos, que vous voyez donc sur le côté, à côté de Bacchus. Pareil, vous le reconnaissez grâce à l'enclume, le marteau. Enfin, je dis vous, mais en l'occurrence, Moi. toi, Harry Punch. Avec 04 frère, donc Il connaît tout. Hein. ouais, voilà. La descendance, Et- ses fils, tout. Et dernier dieu, et non moins important, non. Vous le reconnaissez aussi par un signe très caractéristique. Vous en avez entendu parler, notamment grâce à ses petites chaussures ou ses sandales plutôt ailées. Non. En l'occurrence, non, Mercure c'est Le le messager. romain. Comment il s'appelle en grec? Comment il s'appelle? C'est pas Mercure puisque c'est romain. Et Ah le oui. dieu grec de Mercure c'est. Je vais pas retrouver. Non, putain. Putain, Le non, messager je le en sais, grec. tout ça je le sais, mais je sais plus. Je le sais, mais je sais plus. Petit temps de pause, recherche internet. Merci Le Google. messager grec. Hermès. Hermès, mais bien sûr. Mais bien sûr, mais bien sûr. De là vient le nom Hermès pour les chaussures. Je ne suis pas sûr. Donc voilà,
Et donc vous reconnaissez cette fontaine, elle coule de façon continue. Vous voyez que pour le coup, elle est un peu moins entretenue que le reste. Il y a quelques algues qui se forment notamment au niveau des statues, du bas des statues. Le Mais, style, par contre, voilà, faut rien pas de- vraiment- Rien d'assez fou. Mais par contre, elle est assez grande, plutôt impressionnante. Là, comme ça, c'est assez difficile d'estimer, mais tu penses que au point le plus haut, elle doit faire 3 mètres et des poussières, 3-4 mètres. Ouais, 3 mètres 50 peut-être. Donc c'est quand même c'est une bonne fontaine. C'est une bonne Belle grosse fontaine. fontaine, hein, C'est une bonne grosse fontaine. avec Voilà. une bonne figure. Il y a 6 jets d'eau, si ça peut t'intéresser. Voilà. T'es content d'avoir fait 0,4. Bon, c'est moins pire que faire des échecs. Ferme-la. Moi j'avais fait 97, je me serais approché de la statue, je serais tombé la tête dans l'eau, je me serais noyé. T'aurais fait une Bacchus, mais avec de la flotte. Pire que ça. Bacchus, il serait sorti, il t'aurait claqué son enfant sur la tête. L'enfant de Bacchus se serait cassé à ce moment-là, me serait tombé sur le crâne et je serais mort. Donc voilà, vous contournez donc cette fontaine. glorieuse. Vous contournez donc cette fontaine et vous continuez jusqu'à la mairie. À la mairie, vous arrivez donc par la grande porte. Ok. La très fameuse entrée de l'artiste. Ok. Vous rentrez du coup, Bien sûr. tout simplement. J'ai vu un peu de partout. Ok. Partout, de partout. Comme ça, Mais des là, trucs ronds, des formes rondes, tu vois. Ouais, peut-être. pareil, des symboles, des trucs. Ok. enfin, c'est- Perspicacité déjà. Oh, je suis deg. Putain, 0,6. Ok. 59, ça passe. Ça va. Juste ça. 59, ça passe. Vous rentrez, vous voyez que la mairie est assez peu habitée au final. Il y a quelques personnes, des secrétaires, l'accueil, etc. Il y a pas mal de papiers. Il y a tout un tableau avec tout un tas d'édits, d'actes, etc. Des choses à faire, à ne pas faire. Voilà, donc tout ce qui est en termes politiques, on va dire vraiment de la cité. Sur le sol très, presque rustique. Un sol en bois. Il commence d'être un peu usé, un peu craquelé, mais rien de fou. Quand vous marchez d'ailleurs, vous entendez le bruit du bois en dessous de vos pieds. Vous avancez dans cette pièce-là et sur votre gauche, une première porte, puis une deuxième, puis une troisième. Toutes faites exactement de la même façon. Vous pensez que le bâtiment a été fait d'un seul coup et que du coup, tout a été fait à l'identique. C'est très administratif de faire ça, vraiment. Tout est pareil, identique, bien carré. Vous continuez d'avancer, vous arrivez jusqu'à l'accueil où la personne vous attend et du coup vous accueille. Oui, vous venez pour Alors déjà, bonjour madame, Bonjour. serait-il possible de regarder des archives de la mairie concernant la date du 21 février 1881. Alors il va falloir être un petit peu plus précis sur les archives, parce que les archives on en a de à peu près tout et n'importe quoi. On a des archives de livres, d'édits, d'actes, des Acte notariat peut-être et, des actes de notaire. Oui, on a des actes de notaire en archives. acte de notaire et peut-être de la construction aussi. Ah, on a des plans Permis de pédestriaux, Cadastro. cadastraux. Cadastro, c'est Cadastro. Pédestrio. Ouais, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Ouais, y a pas de souci. On fait ce qu'on peut. Donc, ouais. Donc, on a des plans cadastraux. Ouais. Après, votre année en particulier, je ne sais pas, mais on doit pouvoir trouver aux alentours, ouais. Eh ben, c'est parfait. Et si vous pouvez nous fournir ce genre de documents, et serait-il possible de voir le maire? Alors, voir le maire, d'ici 2 bonnes heures, je pense. Mais ce que je peux vous faire, la salle des archives est de toute façon accessible au public. Surtout, donc, la salle des archives se décompose en 2, en fait. Une salle qui, pour le coup, n'est pas accessible au public, dans laquelle on garde les documents les plus précieux et les plus fragiles en général. Et le reste est complètement accessible pour tout le monde. Donc, pas de souci. Eh ben, est-ce que vous pouvez me conduire jusqu'à cet endroit, du coup, et on restera, du coup, le temps que monsieur le maire sera disponible pour nous recevoir? Très bien, il n'y a pas de souci. Donc elle vous amène, elle vous emmène un petit peu, elle vous invite à venir avec elle. Très bien. Venez. Donc vous la suivez. Vous passez un premier couloir plutôt long. Il y a facile 2 minutes de marche. Elle marche pas très vite. Mais le couloir est plutôt long. Elle vous explique un petit peu. La mairie a été faite il y a quand même quelques années. Bon, ça reste une très bonne mairie. Combien Mais, à peu près, vous savez ça fait une quinzaine d'années, une vingtaine d'années à peu près que ça a été fait. Non, vraiment, elle est assez vieille. Enfin, ça reste jeune, hein. L'ancienne mairie était beaucoup plus âgée que ça. En sachant que l'ancien maire avait voulu la mairie telle qu'elle pour ressortir un petit peu cette idée de grandeur. Surtout qu'il y a une dizaine d'années, Londres a été désigné, a été tiré au sort pour justement accueillir le parc des expositions. Enfin,
l'exposition universelle. Donc forcément, on savait qu'il fallait faire quelque chose d'un petit peu plus brillant, quoi. Et elle était où l'ancienne banque? L'ancienne Mairie. banque. Mairie. Ah, l'ancienne mairie, à ce même endroit. Elle a été détruite pour être reconstruite au même endroit. Ouais. Oui, complètement. En tout cas, vos extérieurs sont ravissants. Ah, mais c'est vrai. Je dois bien l'avouer, c'est un vrai plaisir de travailler ici. Elle avance un petit peu dans les couloirs. Vous voyez que c'est des couloirs qui se ressemblent tous un petit peu. Encore une fois, très mathématiques. Une porte, quasiment tous les mêmes intervalles. Les portes sont quasiment toutes les mêmes. Pas grand chose pour distinguer, on va dire, les différents... Pas de tapisserie au mur ou de tapis. Pas de tapisserie, pas de tapis au sol. Vraiment très brut, vraiment très brut. Ouais. Vous aviez dit que c'était l'ancien maire qui avait voulu faire tout ça. Oui. J'en ai jamais entendu parler, il s'appelle comment L'ancien maire, oui, bien sûr. C'est l'ancien maire, il vient d'une famille noble, je ne me souviens plus très bien, mais c'est toujours une famille noble aujourd'hui. Manning peut-être, Malling. Mennington peut-être. Non, pas Mennington. Les Mennington n'ont jamais été maires. Winming. Winming. Oui, peut-être Willy Winming. Peut-être. C'était peut-être eux. Je ne sais plus, mais il y a un truc en ligne, un truc comme ça. Oui, peut-être. Après, ça fait quand même une dizaine d'années. J'avoue que je ne me souviens pas de tout. Surtout que moi, à l'époque, je n'étais pas à la mairie. Ok, d'accord. Donc vous continuez d'avancer et vous tournez à un endroit sur le truc. Surtout qu'il y a eu beaucoup d'œuvres caritatives à l'époque. La ville était plus sympathique, disons, avec les personnes un peu plus démunies. De nos jours, on a tendance à être un petit peu plus dur. Mais bon, vous savez, c'est la politique avant tout. Hein. Bon, moi, je fais surtout du secrétariat. La politique, c'est toujours très compliqué. Et Sœur Palidor, Sœur Palidor a tendance à garder avec lui, on va dire, tous les pouvoirs décisionnels. Il en parle très très peu. On ne te garde pas avec moi. Vous voyez qu'elle continue un petit peu jusqu'à une pièce qui est un petit peu plus loin. Et à un moment donné, elle s'arrête devant une porte qui ressemble un peu à toutes les autres. Comment vous faites pour vous repérer? C'est tout pareil. Alors ça, c'est difficile au début. Hein. Honnêtement, je le connais juste par cœur. Au bout d'un moment, ça vient. Impressionnant. Elle arrive devant cette porte et l'ouvre. Vous voyez une sorte de grande bibliothèque. Il y a beaucoup de livres, des plans qui sont posés dans un tas un petit peu sur la gauche. Pas mal de choses à découvrir. Je vous invite à rentrer. En plein milieu, une table. Il y a 7 assises. Enfin, 7 fauteuils, 7 chaises. Autour d'une espèce de grande table. Allez-y, vous pouvez consulter les archives. Je vous attendrai à l'accueil. C'est très facile, hein. Vous retournez à gauche, et puis à gauche, et vous me retrouverez. Ok, ça va. Est-ce que vous pouvez juste m'indiquer où sont du coup les archives qui m'intéressent? Où est-ce qu'elles sont situées? Oh là, c'est une bonne question. Alors moi, je viens rarement aux archives. Hein. Normalement, c'est plutôt bien fait. Donc tout est regroupé par tas, et du coup, vous devriez récupérer dès que vous avez l'information de quelque chose. L'année qui vous intéresse ne doit pas être très très loin. Par contre, vous indiquer où est-ce que c'est exactement, c'est compliqué. Bon, moi, c'est pas grave. Ok. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de souci, Elle part et elle ferme la porte derrière elle. Vous l'entendez un petit peu marcher dans le couloir et partir. Les gars, du coup, on se sépare, on essaie de trouver du coup les permis de construire. Moi j'ai bien envie de voir par exemple à qui appartient les orphelinats. Parce que. C'est genre moi c'est à chaque fois, il y a d'autres gens autour de nous, on est vraiment. Ah non, vous êtes seul dans. Pardon, vous êtes seul dans une pièce. Dans cette pièce-là, vous voyez donc les fameuses bibliothèques qui sont rangées vraiment en parallèle, juste devant vous. Sur les côtés, c'est plutôt des tas. Soit des tas de ce qui semble être des rouleaux de papier, vous ne savez pas exactement ce que ça peut être. Ou alors, sinon, c'est des tas de petits bouquins, des espèces de petits cahiers de notes peut-être, qui sont mis de ci, de là. Voilà, c'est des trucs un petit peu plus particuliers. Vous voyez aussi que, plutôt sur le fond à droite, il y a une sorte d'endroit qui est un petit peu plus qui est un peu plus particulier, qui est beaucoup moins éclairé que le reste. Le reste est bien éclairé là-bas. Dans le fond à droite, c'est beaucoup moins éclairé, c'est un peu plus la pénombre. Il semble y avoir des caisses, peut-être, des caissettes, vous savez pas trop. Enfin, des petites caisses en métal. Bon, on se sépare du coup. Moi, je vais y aller. Tu vas plutôt fouiller vers le... Vers les caisses, là où je sais pas, l'éclair et tout, je vais aller voir. D'accord. Donc, fouille. Moi aussi, fouille du coup, mais dans les rangées de bibliothèque. Quoi. De rangées de bibliothèque, tu cherches On quoi? va dire acte notariat ou du coup tout de propriété. Certificat de propriété. Moi je cherche à la date du 21/02/81. Tout ce que tu peux avoir à cette date-là?
Bah, c'est très par date. Non, c'est Non, trié c'est par thème. par thème. Thème, puis Par par thème de date. ce que c'est. Et après par date. Moi, du coup, je m'intéresse à ça. Donc toi, acte notariat, Acte notariat et trucs de propriété. Donc, toi, faudrait que tu arrives à trouver fais-moi un fouille moins 20. l'acte de notariat pour. Ça passe grave. Ok, ça passe. Faudrait trouver l'acte de notariat pour l'orphelinat, savoir à qui ça appartient. Ah, mais en fait, C'est peut-être sur le ça truc que en je cherche dans les construction, trucs, ça. Et après, notariat et quand tu trouves l'acte de trucs, notariat permis de pour. propriété. Ok. Donc tu cherches dans les actes de notariat. Ok. Tu récupères un. Donc tu arrives à trouver là où est-ce qu'il y a les actes les actes de notaire. Ok, parfait. C'est une sorte de grande rangée qui se dispose sur deux espèces de petites étagères. Les gars, les actes de notaire sont ici. Et il y a une trentaine de livres qui sont alignés. Quoi. Les C'est gars, une sorte de gros bouquins assez épais. du coup, j'essaie de fouiller pour trouver la date du Ok. 1881. 1881. Donc Ouais. tu passes un peu les livres les uns après les autres. Tu vois qu'ils sont rangés par deux doubles années. Donc chaque bouquin représente 2 années. Donc c'est 80-81 ou Eh 81 ben, justement, tu 82. arrives jusqu'au truc et tu vois que c'est 80-81. Et ben je le chope. Ok, tu chopes ce bouquin-là. Tu le récupères avec toi sous le Je le bras. récupère avec moi. Et là maintenant je vais chercher du coup les actes de propriété. Ok, fais-moi juste un jet de fouille. Du coup, toi, tu Ça cherches passe. quoi? Pour l'instant, rien. Ok. Harry Punch. Moi, je chercherais bien tout ce qui pourrait être en rapport un peu à des histoires de religion ou de. Ah, ok, donc toi, de- tu cherches de- plutôt des cultes ou des. Ouais, voilà, s'il y a eu Ok, des des affaires, notes de c'est pas un meurtre à Ah. cause d'un culte. Ah, les ou- affaires, c'est autre chose. Tu cherches des affaires Ouais, policières. Ou, Ouais, ou tout ce qui pourrait être relié à des, je sais pas, des phénomènes de culte, quoi. Je sais pas s'il y aurait une pile ou un truc comme ça. Fouille moins 30. Ok. Toi, c'est Moi, passé? c'est passé, Et ouais. toi, c'était passé du coup? Non. Ok, c'est pas passé. Tu vas voir le truc Ça va et pas. tu découvres des sortes de caisses métalliques. maintenant, Il tu fait un peux peu faire trop les son, deux, donc les tu essaies de les zéro. ouvrir. Je sais pas trop comment est-ce que ça marche ces trucs-là. Tu vois qu'il y a une sorte de petit tas. Ça arrive à peine 1 mètre, même pas. Et il y a tout un petit tas avec des petites caissettes qui sont empilées. C'est d'ouvrir la première, tu vois pas trop comment est-ce que ça marche. Bon, les gars, je sais pas ce que c'est ce truc-là. Et tu retournes là-bas. Enfin, tu retournes au niveau de la Bah moi je dis, table pour l'instant. je dis à Star que du coup moi j'ai trouvé déjà l'année pour les actes de notariat si je vais regarder. Moi, du coup, ouais, je vais me mettre Bon, avec du coup, lui. je Donc vais, toi, ça passe pas je vais machiner les actes Ok. de propriété. Tu fouilles un peu partout. Culte, il n'y a pas grand chose des cultes. Alors les crimes peut-être. Crime. Ils ont pas l'air d'en avoir. Tu sais pas trop ce que ça veut dire. Tu sais pas s'il y en a pas ou que t'as pas trouvé. Moi, je vais chercher un truc sur. Dans les actes notariats, par rapport au Je cirque. vais regarder avec Stark. Parce que Les actes de notariat. J'ai Je déjà sais trouvé. pas. Je sais pas quoi faire avec ces archives. Ah, Ouais, Jacques ça m'intéresse. Pisto, il est perdu dans les archives. moi je dis qu'il faut Ah, qu'on la trouve des paperasse, documents moi. sur l'orphelinat. Pour moi. Ok. Bon, bah du coup moi j'ai. Ok, bah, je vais chercher des. Du coup, t'as réussi ton notariat, fouille Ouais, moi j'ai tout. Ok. j'ai tout machiné. Acte de propriété du coup. Oui. Non. Tu trouves pas d'acte de propriété. Pas d'acte de propriété. Ok, bah du coup je me dis je vais chercher dans les permis de construire. Permis de construire. Ok. Ouais. Bah fouille. Ça c'est écrit par le mec. Ça passe 71. Attends, je compte. Putain, non, ça passe pas. Ok. Tu cherches des actes de propriété, tu trouves juste un tout petit tas d'actes de propriété, un tout petit truc, et quand tu le récupères, tu arrives à le feuilleter tellement c'est petit. Tu vois juste, enfin pas d'acte de propriété, pardon, de permis de construire, Permis de construire, ouais. et tu vois juste que qu'ils ont commencé à faire des permis de construire qu'à partir de 1885. Bah ça c'est une information intéressante pour le coup. Ok. Et ben les gars, les permis de construire ont été délivrés à partir de 1885. Pas avant. Tu reposes ça sur le Je côté. trouve rien sur la En tout cas, c'est ce que toi tu peux voir dans les archives. Est-ce que du coup je peux aller voir dans les bâtiments publics? Un truc, tu vois, genre registre dans Bâtiments publics. bâtiments publics, tu Ça vois, c'est- n'existe pas. Genre, Là, ça fait un bout de temps l'orphelinat. que tu commences de fouiller, et le temps passe un peu, donc non, tu sais que ça n'existe pas. Bah je vais aller voir du coup dans le bouquin là, des trucs de notaire. Ok. Vous vous retrouvez tous autour des bouquins de notaire? Bah ouais. Ok. Vous cherchez quoi en particulier? Ah, le 2 février 1880. Parce que du coup on a déjà le truc. On cherche juste la date. Vous cherchez juste la date. Qu'est-ce que vous espérez trouver?
voir s'il n'y a pas eu des actes notariés qui ont été signés, les questions de biens, un truc comme ça. Ok. Même sur la banque, des trucs comme ça aussi. Vous tournez un peu toutes les pages sur les actes notaires. Vous trouvez en effet des dates pour le 2 février 1881. Pardon. Vous trouvez des dates qui correspondent. Il y a des noms avec des familles que vous connaissez pas. Ça vous parle pas trop. Donc il y a eu des choses qui ont été léguées. Il y a aussi eu des testaments qui ont été faits. Pas grand chose qui vous intéresse. C'est quoi le nom de ces personnes Dans les testaments on s'en Carter. fout. Granger, Smith. Moi je me suis dit c'est peut-être les deux. En tout cas, c'est tout ça vous parle pas. Tout ce qu'il y a sur les trucs, ça vous parle pas. mais tu sais, ça va Vous faire regardez les noms. Les deux Je les connais pas. mecs de la banque qui sont morts. Ah oui, ouais. Mais... Je sais pas si les deux ils font un testament pareil. Oui, mais eux, déjà, c'était des noms à la con. Bah ouais. En tout cas, ça vous parle pas. Ils ont pas l'air d'être liés à quoi que ce soit. Ça n'évoque rien. Non, ça n'évoque rien. Rien de particulier. Et j'ai cherché des archives sur la famille Wilming. Ouais. Ok. Tu cherches des archives en particulier sur une famille. Ok, sur la famille Willing. Ouais. Pendant que tu cherches, fais-moi un jet de fouille. Moins 10. Je cherche un peu si du coup on n'a rien trouvé dans l'acte notarial. Ça passe pas. Tu cherches avec lui Ouais, Putain, je suis en train de regarder J'ai le fouillé 4, je suis en train de dire moins comment ça, 4 ça passe pas. c'est pas. Ça passe pas. Vous cherchez Wilming, vous réussissez pas à trouver Wilming. Vous allez... Bah du coup, vous deux, vous allez me faire un jet... perspicacité moins 10. Ça passe pas. Ça passe. Ça passe. Ok. T'es sûr que tu mets le moins 10? Ouais, je mets le moins 10. Si tu mets le 0, ça passe? Vous essayez... Ouais, en fait c'est pas vraiment de la perspicacité. Pas importe. Vous essayez de chercher pour les Wilming, et Pisto, à un moment donné, tu t'arrêtes sur l'espèce de coin à gauche, un peu dans la pénombre, et tu tapes un peu dans une caisse, tu fais... En fait, quelqu'un a ouvert les caisses? Non, j'ai pas. Il est pas allé du coup? Ah, tu es pas allé Ah, Star bah, Mais il a pas Si, réussi. mais j'ai pas vu grand chose, j'ai pas trop compris comment ça marchait, je me suis pas trop attardé. Ouais, je tire sur le diapo de Ah la bah, caisse. vas-y, on va essayer d'ouvrir. Hein. On va essayer de machiner Il y en a- avec. il y en a trois, Tu tires non, une en plus. caisse. Ouais, il y a tout un petit tas un peu de Tout un caissettes. tas. Bon, à chacun, Ouais, moi du coup, je je fais vais les deux aussi pour les caisses. Bon, vous récupérez chacun une petite caisse, faites Ouais. moi tous un jet de perspicacité. Je vais refaire. Vas-y, Ça putain! passe. Ouais, t'as déjà essayé, mais tu peux le refaire. Ça passe. Ok. Ça passe. Ok. Vous arrivez vers les Oh, ça caissettes. pute ça! Vous essayez de les tirer, les bouger. Vous voyez que ça s'ouvre pas, ou pas facilement. À un moment donné, juste, Mac Pisto en récupère une avec Stark, la pose sur une table. Un peu plus à la lumière, essaye de regarder. Ah, les gars. Les gars, je crois qu'il y a une espèce de cran là. Quand je le pousse, ça fait rien, mais avec une machine particulière, on doit pouvoir l'ouvrir. Ouais, qu'un peu de ça. Avec un couteau. Peut-être en essayant de pousser avec la lame de En l'opinel. fait, vous voyez, ce que vous remarquez surtout, donc il y a une caissette métallique, elle fait cette taille-là à peu près. Voilà, elle est grande comme ça. Et que sur le dessus, il y a un espèce de mécanisme avec un ressort. Vous savez pas trop comment ça marche, mais il y a un mécanisme avec un ressort. Quand on essaie de le forcer, le ressort fait et vient bloquer. Vous voyez une espèce de petite languette aussi sur le côté, vous essayez de la bouger, mais ça fait rien. Il doit y avoir un mécanisme, vous savez pas trop comment ça marche. Il n'y a pas de fente ou. En fait, si tu veux, c'est sur le dessus comme ça, il y a toute une espèce de tube. Il faut pas juste la glisser? Sur le côté, vous voyez un ressort qui fait à peu près cette taille-là, et puis une languette. La languette est complètement séparée du reste, et quand tu la lèves, en fait, elle est complètement fermée. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un trou qui est comme ça, et la languette, tu peux faire comme ça. Et là, tu as le ressort. Et si on machine le ressort comme ça et qu'on tient la languette? Vous essayez de machiner, enfin, vous essayez de pousser le ressort, tirer la languette, ça marche pas. Mettre un peu de sang sur la languette ou un truc comme ça ou... Vas-y, je sais. Je Il a trouve, déjà- je gratte ma croûte. Une première balafre. Il ouvre une deuxième fois. Non, je gratte ma croûte. Tu grattes un peu, ça saigne pas terriblement. Tu essayes de poser ça un peu. Je sais pas exactement s'il y a beaucoup de sang qui s'est mis, mais en tout cas, ça a pas l'air de fonctionner. Coupe-toi une veine. Frère, voilà, coupe tout. Pisse dessus. Vas-y, bah je reprends mon. Non, mais non, mais... Non, mais ça sert à rien.
Non, bah, j'étudie attentivement le mécanisme. Avec attention. Perspicacité, moins 60. Ça passe. T'es sérieux? 0,6. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, on veut un plan du mécanisme en fait. Mais je deviens Improvisé par le En fait, MJ. j'ai une fils de serrurier. Je la connais par cœur. C'est mon père qui l'a inventé. Bon, tu la regardes attentivement. Tu vois que tu peux bouger la languette, la pousser un petit peu. Tu vois qu'il faut beaucoup de puissance pour pouvoir la pousser, cette languette. Ah, les gars, je pense qu'il faut réussir à pousser la languette pour pouvoir l'aligner avec le ressort. Et une fois que tout ça est tiré, je pense que la tige, on doit pouvoir l'enlever du tube. Eh ben, allez. Bah allez, moi je veux bien essayer. Toi, t'es costaud, toi. Ok. Physique, moins 10. Ça passe. Ok. Tu pousses J'ai comme 60 une brute. aussi, dis moins 20, c'est là. Ça rentre littéralement de ça. Trop dur. Bah, j'ai sauté, hein. Physique, moins 10 aussi. 0,9. Ok. Tu prends la languette aussi. Tu pousses. Pareil, t'arrives à la rentrée de ça. Elle est genre. Elle fait 15 cm quoi. T'arrives à la rentrée de 3-4 cm. Tu pousses comme une brute. C'est quoi, vas-y, j'ai flemme. Je vais aller chercher la meuf à l'entrée et je vais lui dire de nous ouvrir. Non, mais ces caisses elles sont spécifiques à les ont oubliées. Faut qu'on trouve comment les ouvrir. J'arrive pas à voir à quoi ressemble le mécanisme. J'arrive pas à visualiser. J'explique sais. comment est machiné le mécanisme. Non, mais. J'ai très bien étudié le truc. Je lui ai exactement tout détaillé. On lui fait le plan. Moi, ce que tu m'as dit, je lui ai dit pareil. Donc t'as un tube, une espèce de. En fait, donc t'as la caissette qui est grande comme ça, encore une fois. Ok. Sur le dessus, là t'as des gonds pour pouvoir la faire passer. Et donc sur le dessus, là, sur le côté, t'as une sorte de grand tube. Il y a ça où le tube est complètement fermé. Là, le tube est fermé, donc tu peux pas voir l'intérieur. Ici, t'as à peu près. Ouais, t'as un ressort qui fait 15-20 cm, pas plus. Et un tout petit peu décalé, de 3 cm à peu près, t'as une sorte de petit piston presque que tu peux bouger comme ça et que tu peux pousser. Quand tu le pousses, tu sens que. Pas trop pousser. Oui, tu sens que tu peux le pousser de quelques centimètres, même pas 1 centimètre ou 2, tu sens que ça. En fait, tu sens que ça fait. Tu vois. Mais par contre, tu peux pas le pousser en entier dedans. Ok. En tout cas, ils ont essayé tous les deux et ils ont galéré. Et on tire en dessus? Quand tu tires dessus, ça vient pas. Il vient pas en tirant dessus. Ok. Et donc voilà. Et lui, il dit, moi, mon idée, ça serait de pousser, enfin ce qui me paraît très logique, ça serait de pousser le mécanisme complètement et de tirer le tube. Puisque là, quand tu le regardes comme ça, en fait, là, tu vois qu'il y a un tube, mais qui doit potentiellement pouvoir s'enlever. Là, c'est pas fermé de ce côté-là, au niveau du tube. Donc ça doit pouvoir s'enlever ou se retirer Et en fait, pour pouvoir l'ouvrir le potentiellement. petit truc qui dépasse, il passe dans le tube, ce qui le bloque. Ouais, c'est ça. Ok. Oh, Bref, ça Et n'a elle est rien, en- mais juste elle essayer de est- le pousser C'est quoi avec le comme couteau. matériau pour la caisse? Pousser avec le couteau. C'est le fait d'avoir un truc un peu plus fin donne un peu plus de force. Alors c'est voilà, c'est gros comme ça. Donc ça c'est Ah. un truc qui dépasse comme ça. Là. D'accord, Tu oui. dépasses non, comme ça oui, du truc. non. Donc là si tu le pousses avec le couteau, tu vas te couper la main. Oui, non. ouais. Squeak. Je voyais ça quand même un peu plus. Non. Comme un Non. petit taquet. Et en c'est gros, quoi comme matériau la caisse? Ah c'est du métal, tout est en métal. On n'a pas un marteau, un truc pour taper dessus là, quoi que ce soit? Non. Monsieur James, est-ce que vous connaissez ce mécanisme? Ah non, absolument pas. J'en ai jamais vu mais ça me paraît un peu spécifique. Peut-être qu'une machine peut l'ouvrir, je sais pas. Quel genre de machine? Oh, j'en ai aucune idée, moi on fait des machines pour tout hein. Full perceuse. Ouais, je sais pas. Après, 1800. rien ne nous indique que c'est complètement mécanique non plus. Comment ça? Bah je sais pas, écoutez, j'ai été au parc des sciences comme vous, où il y a des trucs électriques un peu partout, ça se développe pas si mal, peut-être. Je ne sais pas du tout. Hein. Ah, faut mettre un coup de jus dedans et ça va faire un mécanisme. Et je sais pas, il y a peut-être un délire avec des aimants aussi qui bloquent le mécanisme et si tu arrives à séparer les aimants, il y a beaucoup de. Je sais pas. Il tourne le taquet. Le taquet? Non, il tourne pas vraiment. Tu essaies de le bouger un petit peu, ça tourne de
un petit degré ou deux. Oui, enfin, genre juste un petit jeu. Ouais, t'as un petit J'essaie jeu, de- c'est j'essaie presque de un jeu examiner de... toutes les autres caisses et autour des caisses, voir s'il n'y a pas, tu vois, le petit truc pour ouvrir. Ah, ok. Donc tu essaies de fouiller autour pour voir s'il n'y a pas un S'il n'y a truc pas pour le ouvrir. truc pour ouvrir. Un truc qui ressemblerait. Fais-moi un fouille moins 20. Ça passe. Ok. Tu fouilles un peu partout. Au niveau des caisses, etc., pas grand-chose. Tu vois juste qu'au niveau du bureau à côté, il y a une petite étagère. Tu regardes dedans. Ouais, il y a quelques petites batteries un peu. Des petites batteries, il y a quelques petits fils. Pas grand-chose qui paraît être vraiment une machine en soi, qui permettrait de l'ouvrir, en tout cas pas là quoi. Ok, je chope fil batterie. Fil batterie. Et je les pose à côté de la caisse. Je vais toucher les fils sur la batterie et je vais toucher les fils sur la caisse. Et que voir, Ok. Je tente. comme un entendu la Tu tentes de juste de mettre les deux fils c'est dessus. peut-être pour les Ouais, mener comme j'essaie des de moutons. bouger un peu, machin, sur la Faut que languette, ça passe. sur le ressort, Tu sais machin. ce que je veux dire Ouais, t'essayes des trucs un peu dans tous les sens. En tout cas, ça n'a pas l'air de bouger. La caisse bouge pas. T'essayes de poser un peu tout n'importe où. J'essaye de l'insulter sa mère. Casse de merde. Elle répond pas. Alors on voit. Bizarrement. J'essaye juste quand même par curiosité de comparer le mécanisme de cette caisse avec les autres autour. Ok. Tu vois que toutes les caisses ont l'air d'avoir ce mécanisme. En gros, toutes les caisses qui sont posées dans l'espèce de petit tas là, ont tous ce mécanisme. Tout le même mécanisme, ok. Ouais, tous le même mécanisme. Donc ça veut dire que potentiellement, si on allait en ouvrir une. On arrive à toutes les ouvrir. Sauf que du coup, le temps, je pense que là, il est bien avancé beaucoup. Ouais, ça commence d'avancer. Vous êtes dans une pièce qui est plutôt sombre. Hein. Encore une fois, elle est éclairée déjà, Non, elle c'est est pas avant éclairée. devant le maire. Donc vous avez pas. Ah oui, par contre, vous n'avez pas de fenêtre pour vous repérer. Elle par rapport à revient ça. pas nous chercher quand le maire est dispo? Non, non. Je sais plus. Non, je crois que vous avez juste dit que vous attendiez le maire dans la salle des archives. Comment? Il n'y en a aucun de nous qui veut que j'aille à l'entrée pour aller lui demander. Je pense, Moi, les archives, elles sont libres à tout public, tu vois, je vois pas pourquoi. moi, je pense que le problème qu'on a là, c'est qu'on n'a pas. On est allé à l'expo et on n'a pas assez regardé les stands. Vous avez pas vu ce qu'il disait dans les stands de sciences? Ah, moi, j'y suis allé, il n'y avait rien de bien particulier. Hein. Rien du tout? T'as regardé les stands de quoi Ah, il moi, parlait? j'ai regardé tous les stands en passant. Et Il y en a plein qui parlaient d'électricité. des trucs comme Alors, ça. si, l'électricité beaucoup dans le parc d'expo, mais rien de. ils ont quoi Rien de pas de truc par rapport à ce mécanisme, rien du tout, ça me dit rien du tout ça. C'est vous qui décidez, hein. C'est pas moi qui fais l'aventure. Hein. Enfin, si, c'est moi qui la raconte, mais c'est vous qui faites votre truc. Hein. Est-ce qu'on essaie pas de piquer une caisse quand même? La foutre dans le sac à dos? Et là, Non. vous déjà dans le sac à dos. Ouais, si on commence après, on va être fiché, on pourra aller nulle part, plus rien enquêter. Non, non. Faut voler. De piquer des caisses. Ouais, on pique des caisses. Ouais. Allez, fouet. On embarque tout. Je sais pas. De toute façon, nous, Aïe. depuis qu'on a tapé un commissaire, Oh, mais ça, c'est pas On sûr, a- c'est volatilisé. on a plus peur. Mais D'ailleurs, je veux dire qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de Mais témoin. d'ailleurs, vous trouvez pas ça un peu bizarre que personne ne le recherche? On n'a pas vu d'avis de recherche, mais. Bah, c'est quand même bizarre, c'est un commissaire, il disparaît comme ça et tout le monde s'en fout. Ouais. Je peux. Désolé, mâcher le feu. Bien sûr. On peut peut-être faire une petite pause si vous voulez. Je Putain, m'en déjà fiche, je m'en fiche, on est bien là, on réfléchit. Ok, bah vas-y, vas-y. Mais si je soulève le feu, je vais Vas-y, vas-y. Ouais, pas de soucis. De toute façon, si vous voulez faire une pause, hein, mais moi j'ai pas envie. Non, t'as pas Oh, pas tout de suite. Continue de réfléchir, continue de réfléchir. On a encore un peu de temps. Continue de réfléchir, continue de réfléchir. La caisse, là, on l'examine toujours dans le coin un peu sombre. Hein. Non, là, vous avez transporté une caisse sur l'espèce de petit bureau qui Ouais, est à non, côté. c'est ça, ok. Donc on est à la lumière. Donc, Vous avez de la là, lumière. c'est bon. Il y a de la lumière. Vous inspectez pas un truc depuis tout à l'heure dans le sombre. Là, c'est, je sais plus qui c'est qui a eu cette idée-là, mais heureusement qu'il a eu l'idée. Tu peux d'allumer la lumière? Non. De transporter la caisse pour l'emmener dans le jour. Ah. Ouais. J'ai pas d'idée, je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment marche le mécanisme. Après, forcément, tu le vois de l'extérieur. Si tu le voyais de l'intérieur, peut-être que ça t'aiderait, mais là, de l'extérieur. C'est toujours difficile de savoir comment fonctionne un mécanisme de l'extérieur. En gros, la seule impression que t'as, c'est qu'il y a un teuton qui sort et que le teuton, faut réussir à l'enfoncer jusqu'au bout pour que ça dis donc. sorte, quoi. De quoi Moi, il passait et il m'a. Bon, bref. J'habite. Il m'a Oh là là. Euh, J'habite avec maman, toi. Du coup.
Provence, mécanisme. Ouais. On peut aller emprunter un petit pied de biche, vite fait, on revient discrètement et puis on voit quoi. On a claque. Ouais. Il connaît bien maintenant Ouais. la petite biche, notre ami Harry. J'examine la caisse, enfin en dessous, voir si tu vois, il n'y a pas un autre moyen de l'ouvrir. Ok. Un espèce de faux fond. Tu poses la caisse. Déjà, quand tu la fais tomber, t'entends des petits trucs qui glissent dedans. Tu sais pas trop. Tu regardes le Ça fond de la dégage des caisse, Ça fait gling gling. ça fait... Et juste, il y a combien de caisses? Il y a... 4 caisses. Ouais, 4 caisses à peu près. Ouais, 4 caisses. 4 caisses. Quand tu regardes l'arrière, non, tu vois juste que elle n'est pas tout à fait plate. Il y a des petits renforcements, peut-être pour la surélever légèrement par rapport au sol, ou des fois qu'il y ait de l'eau peut-être, je sais pas trop. On est une espèce de petit pied quoi. Ouais, comme une espèce de petit pied, ouais. Ok. Mais sinon, rien de particulier. c'est Rien juste- de. Enfin, rien qui me choque quoi. Rien qui me- Ah bah, pour le coup, rien qui te choque, mais surtout, Rien il n'y a de rien à suspect. voir, quoi. Juste, tu regardes, c'est un truc plat avec des petits Ouais. pieds, quoi. Je prends une boîte et je la retourne et j'écoute bien les bruits que ça fait. Du coup, Ok. Quand tu prends la boîte, tu la retournes. Tu la retournes complètement. C'est pas trop. Je les laisse faire muse avec la caisse. Moi, du coup, je retourne chercher un peu dans les archives pour savoir s'il n'y a pas de. Pas des trucs pareil sur les nobles et tout machin. Tu retournes dans les archives. Ouais, je retourne dans les archives. Frère, fais-moi un jet de fouille, mais genre moins 50. Il y a Putain, mais t'es 0,3, sérieux c'est critique, frère. Sérieux. J'ai 0,3. Peut-être tu cherches quoi sur les nobles. Famille Putain, de- mais Lui, il force tout le temps. Quand il a une idée en tête, mais genre, il fait 12 jets de dés dessus, quoi. C'est pas grave. Là, tu vois, ça passe. Moi, Sur c'est les nobles. Succès critique, hein, je veux. Qu'est-ce que tu cherches sur les nobles? Un dossier sur eux. Tu veux un dos. veux un Tu veux une dos. sextape, en fait. Je veux une sexte, je veux tout. Je fais 0, je veux tout. Je veux les nudes, je Je veux veux tout. tout. Le Skyblog. Même le sac volé de la mer, je le veux. Qu'est-ce qu'il peut nous faire chier que je peux trouver sur les nobles? Ok. Ouais, tu trouves. Ok, tu trouves un carnet, en effet. Tu trouves un petit carnet juste qui t'intrigue. Voilà. C'est un carnet. Tu Comment t'allais on dans des peut trucs ouvrir cette boîte? comptabilité, etc. T'as un carnet qui J'essaie de t'intrigue. réfléchir depuis tout à l'heure. Tu récupères le carnet et tu le feuillettes. Ok. Pas vraiment de trous. Il y a des noms A qui priori, disent quelque c'est chose pas pour le tellement une clé. De temps en temps, tu vois des Mennington qui il y a un sortent, mécanisme. par exemple. Ok. Est-ce que tu Avec as quelque le- chose pour venir d'appuyer Moins 20 000 pounds, plus 8 000 pounds. Et Et le tube, on peut peut-être Tu lis le un peu. remplir. Il n'y a pas vraiment d'ordre ou de commentaires sur le côté. Ah merde, il y a juste. Juste, si tu juste inclines comme ça, un tu le chiffre et une remplis. date. Et après, Et une date. Et il y a un 21. Ok. Tu vas un C'est petit peu à Pour l'instant, l'empire. ça commence à faire beaucoup. Tu cherches en 1881 du coup. Voilà, le Ok. 21-02. Tu cherches le 21-02 1881. Ouais. Pas Mennington qui est proposé. Fais-moi un jet de perspicacité. Ça passe pas. D'accord. T'auras deux. Alors, tu as juste le bouquin. Tu regardes le 2 février, c'est bien ça? Ouais. 2 février 1881. Tu regardes le bouquin et là, il n'y a pas les Mennington qui sont mentionnés. Ah, me fait chier. Parce que mon information. Qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre dedans? Je réfléchis encore un peu. Vas-y, je te laisse réfléchir et me pas, demander un truc un peu plus précis. Si tu Juste, veux quelque chose de j'en précis. parle au gars, je fais les gars, je prends un petit carnet qui me semble un peu bizarre. Un carnet de compte. Un carnet de compte, c'est étrange parce que. Enfin, je trouve ça étrange parce qu'il n'y a que le nom de la personne, le montant de la valeur du montant et la date. Il n'y a pas d'ordre particulier à qui il reçoit, pourquoi, etc. Du coup, je trouve ça un peu étrange. Et c'est quoi les... Fais-moi un perspicacité une nouvelle fois. Ça passe. Ok. Tu dis justement, je sais pas vraiment, je sais pas vraiment qu'est-ce qui a été fait, mais au minimum, ça a pas l'air d'avoir été fait par les plus hautes divisions, parce que je vois pas pourquoi est-ce qu'ils auraient noté tout ça. Tu prends la première page. Ah, ok. C'est marqué que c'est la secrétaire qui l'a récupéré et qu'elle prend ce carnet de notes depuis 1879. Donc c'est parce que c'est la secrétaire qui a noté ces mouvements. La secrétaire qui a noté ses mouvements. Ouais, c'est la secrétaire de l'époque qui a noté les mouvements financiers. Ok. Moi, j'ai bien eu C'est la le nom de cette secrétaire ou pas? De quoi? Et le nom de cette secrétaire Non, ou c'est pas juste marqué note de compte du secrétariat. C'est comme ça que tu l'as deviné. Ok, d'accord. Moi, j'ai bien envie de regarder, mais du coup, je suppose qu'il y a quand même des dates.
Ouais, il y a des dates, ouais. Et bah regardez à partir des notes, des dates de 81, mais dès le début d'année. Donc avant le 2 février. L'année 80 du coup. Ouais. Ok, parfait. Tu vas avec lui, fais-moi un perspicacité plus 10. Ça passe. Ok. Tu vas avec lui, tu vas vers lui. Tu devrais peut-être pas regarder juste le 2 février, les comptes ont peut-être été faits avant. Ah, peut-être bonne idée, ouais. Ouais, du coup, je fouille avec lui aussi. Tu tournes la page et tu regardes. Là, le nom Mennington est proposé plusieurs fois. Et il y a notamment une assez grosse somme qui ressort beaucoup plus, qui date de 1800, enfin, du début de janvier 1881. Bien ça? Ouais, c'est bien ça. Du début de janvier 1881. C'était le 8 janvier 1881. Mais voilà, donc vraiment avant ça, c'est une vraie grosse somme. C'est 600 000 pounds. Ouf, ça représente beaucoup d'argent. Ouais, surtout pour l'époque. Tout à l'époque. Mais et c'est de la part de la mairie ou c'est... Non, c'est. Alors, pardon, oui, c'est marqué Mennington et c'est plus. Voilà. Donc c'est de Ah, ils ont reçu Mennington l'argent. à Mary, c'est ça. Ok. Non. Non, Le plus. mairie avait une tonne, si je Non. fais plus. Non, s'ils ont fait plus, c'est C'est de que les Mennington à Mary. leur ont donné 600 000. Ah, d'accord, ok. C'est marqué que c'était. Vu que c'est du point de vue de la banque. Exactement. Et c'est possible de voir si à l'année De la d'avant, banque, de la banque. à peu près dans les mêmes dates, il y a eu cette même somme de Ouais, versée. voir si c'est récurrent, cette Faites-moi un rentrée d'argent. perspicacité tout court. Tous les deux. Cette rentrée d'argent, si Ça c'est- passe. Ça passe aussi. Putain, fait succès critique. Ok. Vous revenez jusqu'à 1879 du coup. Oui, on revient Vous à la regardez. date. Non, 80 du coup. On est pas en 1880, oui, 1880. Non, il a été commencé en Mais oui, on a regardé l'année 81. Oui, Oui, vous mais avez du coup, regardé on- janvier 81, donc vous regardez janvier 80. 80, 79. Ah, tu veux qu'on regarde les deux? Ouais, à peu près tous les Bah, ans. les deux, ouais, c'est bon. Bon déjà, vous regardez 1880 et en janvier 1880, Mennington est aussi mentionné, mais pour des sommes beaucoup plus petites. 8000 pounds. Ok. C'était du En Césaire, positif. je sais pas. Un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, en février, vous voyez que pour le coup là c'est en négatif, Des impôts là. que a priori la mairie aurait donné 200 pounds au Mennington. Bon. 200 quoi. Donc voilà, c'est des petites sommes là pour le coup. Est-ce que. Bon, du coup, là, je vais essayer de feuilleter du coup plus vers les chiffres. Est-ce que, du coup, d'autres valeurs de ce montant ont été données à d'autres familles? Ou à part d'autres familles, à la mairie? Non, moi je sais ce qu'il faut qu'on regarde. Fais-moi perspicacité. Là c'est même pas perspicacité, c'est vraiment chance quoi. Ah, Depuis fouille. tout à l'heure je vous demande des perspicacités, mais là c'est... Bah, fouille. Ouais, fouille. Vas-y, fouille, mais moins 20 quoi. Moi je sais ce que je vais regarder. Ok. C'est si sur Tu fouilles un peu toutes les dates, mais il y a beaucoup de lignes et tout. Si t'as pas une date précise, c'est un peu indigeste. T'essayes de regarder vite fait, mais il y a rarement des aussi grosses sommes. Hein. Des grosses sommes, ça arrive de temps en temps, mais c'est vraiment rare d'avoir déjà 50 000 pounds, 50 ou 100 000 pounds, c'est très rare. Aussi grosse somme, t'en vois pas pour l'instant. Parce que moi je voulais voir. T'as regardé sur quelle date toi? De quoi? Les grosses sommes. Janvier 1881. 1881. Que janvier t'as regardé? Du coup, non, bah, moi, j'ai essayé de feuilleter là, genre. justement, les essais de à la feuilleter. va-vite. Parce que moi je veux juste feuilleter. Enfin je veux juste voir tout ce qui est en rapport soit à l'orphelinat. S'ils ont donné de l'argent à Il l'orphelinat. n'y a pas de gens à qui c'est soit l'orphelinat donne à la mairie, soit du coup l'orphelinat n'est pas mentionné. Ou la mairie qui donne à l'orphelinat. Je crois. Là, c'est le truc de compte de la mairie. Donc en gros, c'est soit l'orphelinat leur a donné des thunes, Mais ils peuvent- soit eux ont donné à l'orphelinat. Oui, bah moi je veux voir quand si eux ont donné à l'orphelinat. De toute façon, il n'y a que des noms. Il y a jamais Ouais. un bâtiment qui est cité. C'est pas genre Ah. marqué orphelinat, cirque. Orphelinat, c'est jamais marqué. Comment Mais s'appelle en la fait, directrice de l'orphelinat? C'est juste jamais marqué de. Pour juste qui marqué tu es allé, des hein. noms. Je sais pas du tout comment elle s'appelle, je suis pas allé moi. Donc, Ok, tu reposes le carnet. je le montre quand même aux autres vite fait, je leur mentionne du coup, je leur fais partager tout ce Ils que sont j'ai vu. avec vous depuis tout à l'heure. Moi pendant ce temps-là, j'essaye de continuer d'appuyer sur la gâchette du coffre, comme Ok. un malade à coups de pied, limite. Et tu la poses à Donner des terre. gros coups de latte dans la Ouais, j'ai gâchette. physique. Putain, j'ai pas le nom de la nana. Ça passe. Après ça Ok. peut peut-être changé entre temps. Tu mets des gros coups de pied. Le truc a pas l'air de s'enfoncer, juste ça fait bouger la caisse.
Et il coulisse pas le pitonion là? Enfin, l'espèce de petit loquet comme ça. Si en fait il a une sorte de petite fente comme ça, il peut faire. Et ben je le baisse et j'essaie de pousser De pousser. la barre. De tirer Ok. la barre comme ça. Tu baisses, tu essaies de le pousser. ça Non, va, non, de la tirer sur les côtés. Ou de la tirer. Ouais, bah, comme si c'était fixé à la barre, j'essaie de coulisser comme ça et de faire coulisser la barre dans le trou. Ah, alors de toute façon, c'est vraiment un truc fermé. Hein. Donc quand tu fais comme ça, si tu fais comme ça bloque, tu vois. Ouc, ouc, ouc. Tu sais ce que je veux dire? Ce qu'il faut, c'est y enfoncer T'as un à loquet fond comme et, ça. le machiner. T'as un pied comme ça, donc si tu essaies de pousser la barre, là tu vois, il y a quasiment pas d'espace en fait. C'est comme ça. Ouc, ouc. Mais c'est tout. Quoi. Donc la barre elle bouge mais de quelques centimètres. Et ça n'ouvre pas la caisse. Bon, J'essaie de la mettre tout en haut et d'appuyer. ok, tu la mets tout en haut, t'appuies. Ça a l'air de résister comme d'habitude. Tout en bas, j'appuie. Tout en bas, t'appuies, ça résiste comme d'habitude. Au milieu, t'appuies, Milieu, gauche, droite. C'est pareil, ça résiste. ça résiste comme d'habitude. Stark, tu fais quoi toi? Je sais pas, justement, je suis un peu cordier là. Et Monsieur Hill, vous savez, le chantier, c'est quoi qui est en train de se construire? Le chantier, Rien dit. le chantier, je crois que c'est des nouveaux transports qui vont être mis soit pour les publics, soit des choses comme ça. Ouais, non, je crois que c'est un truc comme ça. C'est aussi un projet du maire, je m'y suis assez peu intéressé, c'est près de la décharge, je le sais. Mais sinon, mis à part ça, je sais que tout va être déblayé, enfin tout va être déblayé en théorie. D'accord. Le maire a vraiment l'intention de nettoyer un petit peu tout ça. Et il a commencé quand ce chantier? Cette année là? Ce chantier, ah oui, il a commencé cette année, ouais, il y a pas longtemps, il y a vraiment pas longtemps. Donc dans le registre, on n'a pas les comptes de cette année quoi. Ah non, non, non. Dans les registres, c'est des archives, donc c'est plutôt les années précédentes. Et dans Les le 5-6 temps, on n'aura années pas précédentes. accès à cette année. C'est peu probable. Faut peut-être aller voir quand même le maire, non les gars? Parce que ça fait un moment qu'on est là. Hein. Ok. Ouais. Vous Je allez veux voir, savoir si les 2 heures elles sont passées quoi. Ah, vous savez pas du tout, Ah c'est oui. difficile de... En tout cas, ça déterminer sortir l'heure, des là. archives. Ok, bah du coup on sort. Ok. Vous sortez de la pièce. Ces coffres, ça m'emmerde. Vous sortez de la pièce, vous laissez les coffres, De toute vous façon, ils remettez vont tout pas en place. bouger, hein. On pourra peut-être y retourner un jour. Hein. Vous remettez tout en place du coup? Ouais. Ok. Vous remettez tout en place, vous reposez les coffres, reposez le carnet, etc. Et vous partez de cette pièce. Vous retournez jusqu'à l'accueil et la petite dame qui était à l'accueil a changé. C'est plus la même. Bonjour, vous revenez des archives peut-être? Oui, bonjour. Ah. On devait sûrement voir le maire. On nous a dit qu'il en avait pour plus de 2 heures. Ah oui, oui, Ça fait un Sœur moment Palidor, ok, Sœur Palidor. Oh, je crois que vous avez de la chance. Il a peut-être une petite disponibilité, mais il va falloir faire vite, hein. 10 minutes maximum. Y a pas de souci, on y va. Ok, vous montez les escaliers, enfin, elle vous invite pardon de monter les escaliers qui sont sur le Vous côté. voulez lui demander quoi au maire? Je parle pendant qu'on Ok. monte les Ouais. escaliers. Vous montez les escaliers. Vous voulez- Bah, lui parler d'orphelinat un peu et des ateliers aussi. Cette fameuse somme d'argent. Du commissariat. Des relations qu'il avait avec monsieur Peter. Somme d'argent, hein. Peter Longland. T'es plus demandé Peter Longland, ouais. s'il sait. C'est ça. Sauf que du coup, tu vas plus ou moins l'accuser de possiblement faire des trucs moyens. Et tu penses qu'il va te répondre Vous continuez Non, de marcher un juste, peu dans l'escalier, vous arrivez quasiment à hauteur Ouais, je sais. finale d'escalier. Vous vous arrêtez un tout petit peu dans le couloir, vous continuez de discuter. Moi, je sais pas. Demande ce que vous voulez. C'est vrai que je suis pas inspiré non plus avec le maire. Je sais pas trop quoi lui Moi, demander. je suis d'accord qu'il est possiblement louche, mais je vois pas comment on peut l'aborder. De toute façon, là, on y est, faut. Allez, go. Bah, du coup, on rentre. Ok. Vous continuez un petit peu dans ce petit couloir et vous arrivez jusqu'à l'endroit que vous a indiqué l'assistante. Tout est de nouveau très rustique en fait. Il n'y a pas de tapisserie, pas de tapis, tout est beaucoup en pierre. Voilà, tout est fait en pierre et beaucoup de pierre tout autour de vous. Voilà, et de l'enduit, ce genre de choses. Donc vraiment rustique. Vous arrivez donc jusqu'à l'endroit qui vous a été indiqué par l'assistante et vous voyez que là pour le coup il y a des petites distinctions. Il y a juste une plaque gravée avec marqué Sœur Palidor de Kaiser. Marqué en gros sur une espèce de petite plaque un peu dorée. Voilà. Vous ouvrez la porte et vous entrez. On toque. Vous toquez, c'est vrai. Vous toquez. Au départ, rien, puis
Oui, qui est-ce? C'est l'agence, la Mill Agency, sir. Ok, la Mill Agency. Ah, écoutez, Bon, cela m'embête, je finis un petit document, veuillez attendre 5 minutes. Ça marche. Vous l'entendez avec une voix très faible, donc vous supposez que si vous discutez pas trop fort, il vous entendra pas. Alors, moi, est-ce qu'on peut lui poser la question de à qui appartient les orphelinats? Ah, Depuis le bas. Ouais, voilà. Non, juste comme ça. à tu qui vois. appartient les orphelinats? On peut. Mais après, il On peut faudrait savoir c'est pas quoi la qu'il relation se doute de. Pour moi, il est impliqué dedans, il faut pas qu'on se doute de quelque chose. Alors déjà, on vient de voir tu sais, concernant le braquage de la banque. On veut en savoir plus sur ça et du coup là on mène une petite enquête. Et en fait on suppose que le cambriolage a été fait par une personne de petite taille. Étant donné que les coffres qui avaient été dévalisés sont à faible hauteur. On suspecte des enfants pauvres ou issus de l'orphelinat. On voulait savoir si du coup lui avait déjà eu des affaires, juste s'il a eu affaire à des orphelinats, enfin aux orphelinats ou aux enfants pauvres du quartier de East End, un truc comme Parce ça. qu'on sait que savoir si Stark, Tony. Parce qu'on sait que Madame L'idée aussi. Bennington s'est fait voler son sac. Madame Pennington se fait. Moi, je me donnerais de lui poser la question de s'il sait, il sait d'où vient la somme d'argent ultra importante là, qui a été donnée Bennington par les Bennington. Ça je trouve ça borderline. Tu En soi c'est juste un don de la famille, tu vois. Non, mais est-ce qu'il y avait Tu un fais jamais un contexte don par pure Et puis en plus, générosité. C'est ça, est-ce qu'il y avait un contexte Ah, mais ça, c'est que, particulier, en un plus, je pense qu'il événement était pas maire à l'époque, tu vois. Ouais. Oui, mais C'est pas justement, ça, alors tu regarde, vois. juste lui poser la question comme ça, à savoir. Toi, Pisto, rien. Non, ouais, je sais pas. Je suis un peu Mike perdu. Pisto, là. Tony Ouais, Mike Pisto. Tony McPisto je suis et vraiment perdu. Ok. Et ben, Ok, vous attendez encore un tout petit peu et puis la porte vient à s'ouvrir. Eh bien, entrez. Dès Hello, qu'il sir. ouvre la porte, vous voyez que autant à l'extérieur c'est très rustique, autant à l'intérieur ça l'est beaucoup moins. Déjà, au sol, une moquette, la très fameuse moquette pourpre. Non, elle est plutôt blanchâtre, blanchâtre beige, mais c'est une moquette très anglaise. Vous voyez que son bureau est un bureau orné. Vous voyez pas mal de sortes de moulures, un petit peu, pas pareil, des gravures en fait sur le bois. Donc de cette table. Des gravures qui représentent voilà, des scènes, soit des animaux, en général des animaux puissants, encore une fois, le lion, ce genre de choses. Vous voyez aussi que tout autour de vous, il y a beaucoup de livres, surtout en hauteur, à peu près à 2 mètres et des poussières du sol, il y a des livres. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a une échelle avec une sorte de gouttière, de rail exactement, qui permet de faire le tour. Du coup, un peu plus à hauteur d'homme, vous voyez de temps en temps quelques tableaux. Et derrière lui, un grand tableau de lui. Voilà, dans une posture tout à fait victorieuse et conquérante. Un bon 3/4, regardant vers le lointain. Derrière lui, juste un grand ciel bleu, presque illuminé. Enfin, voilà, un grand ciel bleu très clair, quoi. Et voilà, vous voyez, donc regardez un petit peu loin. Lui, du coup, vous le regardez, vous l'admirez, n'est-ce pas? Et vous remarquez donc que c'est... Déjà que c'est un noble londonien, ça se voit rien qu'à sa tenue. Une tenue très chic, pour le coup vraiment rien de rapiécé, etc. quoi. Il est plus fort que grand, il n'est pas très très grand, mais il est un petit peu costaud, quoi. Et il porte une grande moustache qui vient faire la jonction avec ses cheveux. Donc une grande moustache comme ça. Ici, pas de barbe par contre. Donc il fait une vision directe. Et évidemment, moustache très travaillée. Voilà. Il a un espace qui est fortement dégarni, qui laisse voir ses rides, puisqu'il ne porte pas de haute forme. Voilà. Il laisse voir son front qui est assez allongé. Pardon. Et pardon, ah oui, chose que j'ai oublié de vous préciser. Sur ses habits, il y a une sorte de grande banderole de médaille qui porte du côté gauche. Voilà, une sorte de grande banderole, et puis quelques médailles qui tombent. ok. Sans doute un militaire. Très bien. Eh bien, je vous laisse vous installer.
Il va probablement y avoir une personne debout. Je suis désolé, je n'accueille que très rarement plus de 4 personnes à la fois. Voilà, vous voyez juste Jen Mill qui reste debout sur le côté. Je vous dis assez. Eh ben, tout d'abord, monsieur, je voulais vous remercier, monsieur le maire, je voulais vous remercier de nous accueillir. Oui, On nous a dit que vous étiez pressé, donc je vais essayer d'être bref. oui, très bien. Voilà, on enquête sur l'affaire du vol qui s'est passé à la banque de East End Ok, récemment. Et, oui, en j'en ai fait, entendu parler. et en fait, du coup, voilà, notre enquête du coup, est un peu floue à l'heure actuelle, mais on a quand même quelques certitudes, notamment au sujet de la taille des cambrioleurs, étant donné que les coffres étaient tous à portée de moins d'1,60 m. On pense que la personne est de plutôt petite taille. Et du coup, on se demandait si des enfants n'avaient pas pu être impliqués dans Oh, c'est horrible. ce vol. Vous savez, à East End, il se passe des choses terribles. Et on vous épargnera les détails sur la manière d'ouvrir certains coffres. C'est sûr, c'est sûr. Et je voulais savoir si du coup la mairie avait des informations concernant peut-être l'orphelinat, peut-être ce qui se passait à East End. Orphelinat. Oh, c'est un vieil orphelinat, il n'en vaut presque plus la peine. Il est public ou privé? Il est complètement public, mais c'est un gouffre financier. Bon, c'est un orphelinat, somme toute classique. Bon voilà, il faut quand même avouer que le métropolitain qui passe maintenant par ces quartiers-là est quand même de toute manière beaucoup plus utile. Je vois. Est-ce que vous avez des informations sur les directeurs de site ou directrices de site des orphelinats? De l'orphelinat? Aucune idée. Oh, Ce sont écoutez, des fonctionnaires classiques. je pense que mes assistants peuvent répondre à ça. Oh, moi, l'orphelinat, j'ai vraiment d'autres projets, des projets beaucoup plus importants à gérer. Comme le chantier notamment. Oui, par exemple, le chantier. Ça va être une plutôt belle réussite. Je vois déjà les habitations là-bas. Et puis, vous savez, on pense y mettre un nouveau métropolitain. Cette fois-ci, sous terre. Imaginez un petit peu le chantier. Ça, c'est incroyable, puisque le métropolitain prend quand même pas mal de place. Le mettre sous terre, pardon, ce serait vraiment une révolution. On essaye en tout cas, on essaye. Bon, Ouais, ça doit coûter quand Un même projet assez cher. de- quoi. ça coûte très cher, évidemment. Projet de grande envergure. Ah oui, c'est ça, un projet de grande envergure. Je suis très très confiant sur le fait que cela va probablement rapporter à la ville. Et puis, je le disais pas plus longtemps que ça à des familles plutôt aisées. Ça va aussi potentiellement ramener toutes les familles aisées des quartiers alentours. Et on pourra comme ça extérioriser un petit peu plus cette banlieue qui est à l'heure actuelle beaucoup trop proche. On doit se l'avouer, on doit se l'avouer. Le quartier de East End, vous voulez dire? Oui, typiquement le quartier de East End. Je n'ai rien contre ces gens-là, mais écoutez, de notre période, de notre époque, il est quand même assez regrettable d'avoir une mixité aussi importante. Bon, voilà, on ne va pas se le cacher, vous avez l'air aussi de plutôt bonne famille. Bon, voilà, vivre dans une périphérie avec des gens de East End ne doit pas toujours être facile. Je le comprends, je le comprends. En tout cas, on fait tout pour régler ces problèmes, ne vous en faites pas. Bon, écoutez, de toute façon, vous êtes le maire, nous n'avons aucun doute sur vos compétences. Bien sûr. Et donc non, pas de... Et vous êtes au courant de certains cultes qui se passent au sein de la ville? Culte. Écoutez, mis à part le culte de Dieu, l'église protestante, non, surtout rien. J'espère en tout cas qu'il ne se passe rien, sinon il faudrait faire fermer ça. Fou. Bah, on a eu vent de peut-être quelque chose. On a eu vent de certains cultes qui se dérouleraient en ce moment au sein de votre C'est ville. vrai ça? Oui. Il me faudrait des noms. Des noms, on n'en aurait pas forcément, mais juste on a eu Des noms au de, sein mais de quoi? De la- personnes pratiquant ce culte? Oui, par exemple, ça serait intéressant. Bah, on le connaît même pas. Enfin, il est encore très vague. Cra. En soi, ça a l'air d'être un culte très obscur, très être à la mèche Et d'or. oui, forcément, les bas-fonds, encore une fois. Le culte de Menra. ça vous Mais parle ah, bon, ça ne me dit rien, mais il existe tellement de choses dans les bas-fonds. Ces gens seront probablement punis et très rapidement. Et la Ça est famille, bien triste. et la famille Wilfing, ça vous parle Wolfing, oh, eux, des bons pratiquants. Je les connais depuis des années. Des gens plutôt bons. Et juste aussi est-ce que vous avez des informations concernant la raison pour laquelle le commissariat a essayé d'étouffer l'affaire de la banque? Le commissariat a essayé d'étouffer. Écoutez, je ne sais pas, moi. Le commissariat aurait essayé de faire ça. Bon, moi ça me paraît un peu gros quand Vous même. avez des Non, quand même. Oui, on est C'est ce que le d'accord. directeur de Non, la je ne banque sais vous a pas. dit. Le directeur de la banque vous a dit ça? C'est intéressant. C'est toujours.
C'est un Paulin d'or, c'est ça? Pauline d'or. Pauline d'or. Intéressant. Bon, écoutez, je vais faire enquêter sur lui, c'est très étrange. Il a pas dit ça, il a juste dit que la police l'avait rappelé, enfin la gendarmerie, le commissariat l'avait rappelé comme quoi ils allaient fermer l'enquête. C'est tout, il n'y a pas plus. Très étrange, très étrange. Je ne sais pas. Je vais noter un peu tout ça dans mon carnet. Est-ce que vous pourriez me donner vos noms peut-être? Allez-y. Moi, je m'appelle Jean-Éric Perceval. Jean-Éric Perceval, c'est très peu commun. Je suis issu d'une famille française. Oui. Ah, français. Écoutez, je parle. Bien, il se met à parler en français. Je parle très bien le français. Oh, ça fait très longtemps que j'y suis parlé, mais ma famille est d'origine d'Hollande, et ce n'est pas très loin. Votre accent est très bon. Tu vois que ton accent est un peu moins bon que le sien. Bon, très bien. Il note. Et vous? Moi c'est Larry Will, Larry Will. donc je suis d'ici. C'est fou ça. Je connais Pas des de personnes carte de la famille familiale. Will. Pas de ce quartier-là, mais très bien, peut-être l'autre, pas très très loin quoi. Très bien, très bien. Et vous peut-être? Moi, Richard Pastore. Richard Pastore. Ricard. C'est italien peut-être? Ouais, mais je suis originaire de Manchester. Je vois à votre accent que vous n'êtes pas tout à fait originaire d'Italie. Vous êtes écossais? Du côté maternel. Très bien. Très bien, très bien. Et vous, mister? Rudy Rounet. Rounet. Non, c'est tant que ça, Rounet. Très bien. Donc pour le coup, Manchester. hein. oui, pour le coup, un petit peu plus axé sur... Très bien, ouais, Oui, côté de Manchester. ouais, je vois. Il y a des familles là-bas qui sont comme ça, je vois. Très bien. Très bien. Et vous? Jamie le regarde, un peu hésitant. Il donne aussi un faux nom. Je m'appelle Henry Jenkins. Il note le nom. Bon, très bien. Des noms pas communs. Il ferme son carnet. Où en est-il du coup? Du coup, oui, voilà, on essaie de voir avec vous par rapport du coup, à cette fameuse affaire sur la banque et si vous avez des informations vis-à-vis du commissariat, pourquoi ça aurait été. Alors là, c'est une bonne question, très bonne question. Je ne sais pas. Et vous avez eu des nouvelles de la personne responsable du commissariat? Vous pouvez peut-être nous la faire rencontrer? Comme le commissaire du... il a disparu il y a quelques jours. On ne sait pas Disparu. du tout. Disparu, écoutez, sa famille ne l'a pas vu rentrer un soir et puis disparu. On suppose qu'il est peut-être parti, on ne sait vraiment pas. Une affaire très bizarre. Une disparition. Oui, disparition d'une personne aussi importante, ça vous semble pas étrange? Écoutez, évidemment une enquête a été ouverte, mais... Oui, c'est vrai que c'est étrange. C'est étrange. Bon, écoutez, on ne vous retient pas plus longtemps, monsieur Polydor. Polydor. Sir Polydor Kaiser. Bien sûr. Doc Kaiser. Doc. De Kaiser. Ah, mais je vous ai dit, le de vient forcément de quelque part. Ça vient de ma famille française. Il te le dit en français. Kaiser. De Kaiser. Le de vient de la famille française. C'est un noble. Je suis un noble français de base. Enfin, mes parents le sont. Intéressant. Kaiser, ce n'est pas très français comme nom. Ah non, ils ont fait fortune en France et ils en ont obtenu leur titre. Mais majoritairement, elle est originaire de Hollande, ma famille. Très bien. Eh ben, je vous remercie. Pas de soucis. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Vous partez du coup de son bureau et vous fermez la porte derrière. T'as trop dit. Passez dans le couloir. T'as trop dit, man. T'as dit trop de trucs là. Pourquoi? Je sais pas. Ça va? Quel niveau? Je sais pas. Pour J'ai le pris peu, un on peut peu, lui demander hein, non plus, franchement, c'est c'est bien, suspect, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est pour ça que moi j'ai donné un faux nom, tu vois. Bah oui, mais. Sur les cuisses. Moi, je comprends plus rien. Je le trouve trop bizarre, le maire. En fait, je trouve tout le monde trop bizarre. Ouais, moi, Genre, j'ai trouvé Il y en a pas un qui a l'air clean. Enfin, si, Moi, Wellington franchement, un petit peu. il y je a sais des pas. moments où je me dis que j'ai encore 19 carreaux, c'est suffisant pour buter à peu près la moitié des gens bizarres. hein. Ouais.
On sort. Moi, je pense que Il est les carreaux, quelle faut heure qu'on les garde quand même. hein. Voilà. Ouais, non, on va les Vous sortez- garder, mais. Vous sortez de la mairie, il est assez tard. Et T'as envie de t'énerver, quoi. d'expérience, il vaut mieux pas traîner dans les rues. Et ben, ben, on rentre chez les gens. Ok. Taillot. Vous allez donc à la mairie, vous passez par Taillot. la Mill Agency ou pas du tout? Non, on a tout avec nous, donc c'est bon. Ok. Vous rentrez directement chez Jen Mill. Ok. Vous prenez le Metropolitan et vous allez jusqu'à chez Jen Mill. En y allant, faites-moi tous un jet de perspicacité. Tu veux pas aller dans le chez ta femme là Oh, ça va, ça passe. On a baisé aujourd'hui. Ça passe. C'est clic. Oh, ça passe, mais alors tout juste. Ok, donc vous passez Petit tous. 0,3. Vous passez tous et succès critique. Ouais. Vous pensez être suivi. Quand vous rentrez dans le Metropolitan, vous pensez être suivi. Putain, mais t'as trop parlé. Ça va trop petit, trop petit. Ok. Ah, va t'en aller chez ta femme, ils vont te Voilà, viens, je t'agoute, toi. On reste ensemble. Il a dit voilà, faut qu'on les jamais gère, je je pense. sais pas. Faut tenter un guet-apens dans une petite. Vous allez un tout petit peu plus loin que l'arrêt où vous vous arrêtez d'habitude pour aller chez Jen Mill quand vous vous en rendez compte, puisque vous vous accordez assez rapidement sur le fait que. Mais putain, vous en suivi, on est d'accord. Faudrait les. Vous vous arrêtez à un endroit et vous commencez de marcher dans une rue. Vous savez que c'est pas très loin de là où avec Jen Mill, mais que potentiellement vous pouvez complètement bifurquer. Vous marchez dans la rue assez lentement. Ok. Pardon. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? J'essaye de trouver. Alors- J'essaye de regarder aux alentours, j'essaye de trouver une petite ruelle sombre. Parce que la dernière fois qu'on est rentré de nuit, on sait qu'il y a des Soit on essaie de rues. se cacher, soit on essaie de les soigner. Non, Deux solutions. moi je pense qu'il faut on aille dans une ruelle, on Ouais. les attende et quand C'est ils ça. débarquent, on leur tombe dessus, Mais comme ça grave, on les fait c'est C'est pour ça que je voulais chercher une ruelle sombre, genre C'est c'est pour ça pour qu'on se que. cache. On se cache, Ouais. et dès qu'on les voit arriver à notre hauteur, on les saute dessus. Calmez-vous, calmez-vous. Beaucoup moins fort. Ouais, À quel point est-ce qu'il pourrait nous entendre? Oui, non, Continuez d'avancer un petit peu. Je tente de trouver une ruelle De sombre. à droite, à gauche. Ouais, on essaie de repérer une ruelle sombre, on se cache dedans et on leur tend un guet-apens. Ok. Votre façon de marcher et vous vous en rendez compte un peu plus suspect que d'habitude. Mais vous trouvez une ruelle un peu plus sombre, une sorte de pareil de petit coupe-gorge qui finit, enfin Faut peut-être qu'on se sépare. qui coupe un peu cette avenue. Vous commencez de vous y engouffrer. Les poubelles sont ramassées. Elle est beaucoup plus sombre. Les poubelles sont, ouais, les poubelles Il y en sont a ramassées. encore. Non, il y a des petits tas qui commencent d'être faits, mais c'est vraiment pas grand-chose. 3-4 poubelles de temps à autre. J'engouffre. Je pense que. Ouais, ils ont bouffé dans le séparer pour les petit coup de gorge. Ouais. Chaque côté. Vous avancez On un peut se petit séparer peu en petit deux groupes à avec petit. avec un tir dans chaque groupe. Un et- tireur de chaque côté. Et voilà. Et Et il ben, faudrait du qu'on coup, se je rejoigne passe à la avec rue, Stark. Ok. Vous continuez d'avancer, du coup, vous faites quoi là? Je mets juste, sans dire genre on se barre chacun d'un côté, juste on se met chacun d'un Ouais. côté de la rue. déjà. Oui, voilà. Et vous cachez Juste du coup deux petits groupes, vu qu'il y a les poubelles et tout, on essaye de s'engouffrer Ouais. un peu, vu qu'il fait pas très clair. Mais un on peu va sombre. pas plus loin, tu vois, juste pour couvrir les deux entrées. Et dès que ça C'est arrive ça. dans la principale, dès qu'ils arrivent à notre niveau, on Et en fait chut. dessus. Ok. Donc vous trouvez un endroit où il y a des petites poubelles qui sont un peu entassées et vous vous cachez derrière. Ouais. Faites-moi tous un jet déjà physique. Ça passe. Ça passe. Ça passe. L'heure de passer. Ça passe pas. Ok. Vous réussissez tant bien que mal à vous cacher. Toi, t'as un peu de mal à te cacher. Tu vois que t'es un peu visible. Qui va être avec lui? C'est moi, je le. Ok, ça me va. T'essaies de le tirer un peu physique. Ça passe. Ok, tu vois qu'il a un peu de mal. Tu le pousses un peu pour qu'il tombe sur le cul. Il tombe sur le cul, mais du coup, il est caché. Parfait. Je lui dis, tiens, t'en prie, ton rouge. Vous vous préparez. Vous attendez tranquillement. La pénombre tombe et couvre plus ou moins tout ce qui se passe dans cette rue. Vous voyez encore un peu, mais en effet, c'est assez sombre pour qu'on puisse ne pas vous voir. Vous entendez juste des bruits de pas de temps en temps. Pas grand chose. Vous attendez 5 minutes. On ressort et on rentre. Faites-moi tous un jet de cardio. 0-1. Ça passe. Putain. Ok. Ça ne servira à rien encore, j'ai le démon. Il a le démon qui. Au moins tu l'as réussi. Tu respires tout calmement. Tu essaies de passer des petits coups d'œil en passant de temps en temps. Il n'y a pas grand chose qui a l'air de se monter vers vous. Juste un peu de silence. Vous entendez de nouveau des petits pas qui battent de temps en temps. T'en déduis que vous les avez semés.
Et bon, en on tout se cas, casse. ou en tout cas qui vous ont pas suivi. Eh ben, On se casse. on ressort, mais normalement, Ouais, comme si de rien n'était, Tranquille. tranquille. on est allé On prend la pisser un route coup. principale et on retourne chez Jen. Ok. Vous reprenez la route principale? Ouais. D'accord. et, ouais, ou sinon on peut pas continuer par la petite ruelle comme ça. Complètement, vous pouvez continuer Ouais, par on continuer. fait ça. On continue par la petite ruelle et On fait Parce ça. que je suppose que si on a continué, si on prend une ruelle qui est à droite, du coup, en fait, c'est même plus court pour nous. Oui, c'est ça. C'est même pas le plus court. Juste de pas revenir sur vos pas. Ah, ok, Ouais, d'accord. c'est ça. Vous revenez pas sur vos pas et vous. Non. retournez pas. En fait, on est tous groupés ensemble. Là. D'accord. Vous êtes tous bien groupés et vous marchez tranquillement dans la rue. Vous revenez sur une artère un peu plus principale et vous voyez qu'il y a pas mal de gens qui passent un petit peu partout. Pas grand chose à dire. Pas grand chose de remarquable en tout cas. Vous avancez Petit jusqu'à Jen. jet de perspicacité. Je surveille derrière moi. Surveiller ouais. Perspicacité. Moi, je reste détendu. Ça passe. Ça passe pas, ça passe. Qu'est-ce qui se passe? Vous essayez de regarder. Vous êtes persuadé qu'il n'y a plus rien, mais vous êtes persuadé. Vous pensez qu'il n'y a plus rien. Allez, là on trace. Enfin, on continue. Vous allez donc jusqu'à chez Jen Mill. Ouais. Ok. Mr. Neil. Mr. Il Mill. faut qu'on recheck les boules. Les boules. Les boules. Les boules. Ouais, en rentrant, Vous arrivez on donc check les boules. Vous arrivez donc chez Jen Mill et vous ouvrez la Panier. porte. Vous arrivez jusqu'à l'interrupteur Puis de lumière. et la lumière s'allume. Enfoiré, putain. Ok, et ben. Les du coup, petits on sourires qui commencent à on se s'effacer. met dans une pièce tous ensemble. Et moi, je suis chaud pour qu'on laisse dans chaque pièce de l'eau, une croix et un truc pour faire le mur. Ok, moi je veux une machine à Ok. coudre aussi. Un canon, mais je sais pas, c'est des trucs religieux, tu vois, genre. Une croix de l'eau Peut-être, je sais et pas. ouais, genre. Et une machine à coudre. Une machine à laver, une bonasse. Une voiture. Vous avez besoin de bien quoi. Donc, Dans bref. chaque pièce de la maison, une Vous rentrez voiture. donc chez Jen Mill et vous allez pouvoir poser vos affaires, etc. Et on va faire la petite pause peut-être. Est-ce que ça vous va? Ouais. Ok. Ouais, elle n'a pas besoin d'être longue, hein. Juste, faut vider la toilette. Donc je propose la petite pause, c'est peut-être le cas de Allez, une pause. Ok, coupé. Ah, ça fait quand C'est même où 16 heures. Coupé. T'as vu? Coupé. Coupé.